Il y a plein de youtubeurs qui se disent putain, dommage qu'il est pas mort cet enculé. Fils de pute. Bon, je vais faire passer Triskel, let's go. Salut Triskel, Salut Pierre. ça va? Alors je sais pas si on m'entend, ouais, du coup je suis dehors. Il se peut qu'il y ait des bruits étrangers, je suis à Marseille. Il se peut du coup qu'il y ait des D'accord. bruits parasites, genre scooter ou quoi qui passe. Je me Ouais, suis y mis a dans pas de un endroit souci. relativement calme. C'est marrant, c'est street. Ouais, c'est marrant, c'est street, c'est stressant pour moi, hein. C'est le pire moment de ma vie là, actuellement maintenant, hein. Ah bon? Je te le cache pas. Ouais. Oh putain. Pff, alors là, ça Voilà. sent le moment de ouf là. Mais comment ça Ah, se fait pour... j'accumule. Pourquoi c'est stressant? Déjà j'ai le trac, hein. J'ai toujours eu le trac. Donc voilà, en plus je crois que c'est la première fois que je parle avec toi en live. Oui, c'est vrai. Et même pas en Ouais. live d'ailleurs, c'est la première fois que je parle avec toi. Oui. C'est la première fois qu'on parle ensemble, ouais. En J'ai plus, vu tes vidéos. j'ai déjà pu admirer, c'est vrai. Tes vidéos, bah, là où tu disais, oh Pianezza, quitte pas YouTube et tout. Est-ce que tu as vu la vidéo où je disais que tu avais inventé la pluie en Bretagne, que c'était un mythe? Ah oui, ça. Oui, c'est celle-là que j'ai vu, ouais. Bah merci, c'est gentil, mais je n'ai pas inventé la pluie. Mais si, on sait tous que c'est toi qui l'as monté, Pianizza. La pluie en Bretagne n'existe pas, c'est un montage de Pianizza, il faut le savoir. On C'est fait un croire ça aux montage, Parisiens ça, pour qu'ils viennent pas. c'est un filtre que j'ajoute sur vos vies. Voilà. Pianizza, c'est... Il modifie la réalité, il modèle, c'est un modeleur de réalité, en fait, il faut le savoir. Il faut le savoir, hein, voilà. Oui, Non mais non, dis-le en pas plus, trop, faut pas que ça se sache. En plus, je t'ai vu troller bon nombre de personnes, donc je me suis dit, ouais, il va aussi me troller. Bon, bah, il faut que j'y passe, hein, à la casserole, comme tout le monde, hop, hop, hop. Non, je troll. Mais tout le monde me troll aussi. Je troll tout le monde parce que tout le monde me troll. Tout le monde m'insulte constamment. Je Non, moi, libère, je je t'ai pas libère, insulté. je libère ma frustration d'être victime de tous ces internautes. Mais non, à chaque fois tu te plains quand on te donne de l'amour. Moi, je suis là pour donner de l'amour et toi, t'es là, ouais, dites pas que vous m'aimez, bande de salopes, vous me sucez, j'aime pas les suceuses comme vous, je vous dégage. Voilà. Non, c'est pas vrai. C'est pas totalement vrai. J'aime me faire sucer. J'aime sentir vos langues entourer mon. C'est vrai, faut juste que les regards ne se croisent pas, c'est Voilà. ça. Ouais, voilà. J'aime cette sensation de sentir vos langues tournoyer autour de mon gland. Ça, je. Voilà. Je ferai ça les yeux fermés. Bon, vas-y, Triskel, tu veux rester anonyme ou pas? Ou tu veux. Est-ce que tu veux juste dire quel âge? Moi, je sais d'où tu viens, mais tu veux dire l'âge que tu as et d'où tu viens? Ouais, j'ai 36 ans, je viens de la folie. Et en ce moment, je suis à Marseille chez ma meuf Chien de avec la qui je viens d'avoir un gosse et pour supporter la Ah, vie mais que tu je vis- mène dans cet appart. Tu vis à Marseille, je croyais que tu vivais en Bretagne en fait. Ben, j'ai vécu en intermittence ces derniers temps entre Marseille et la Bretagne. Et là, ça fait presque, je sais pas, je dirais 8 mois que je suis non-stop à Marseille, enfermé dans un appartement. Ah, mais tu le vis avec mal? une- Ah, je le vis tellement mal que là, je suis sous Risperdal et Valium. C'est vraiment le pire moment de mon existence en ce moment. Ah, putain. J'ai pété Tout j'ai pété une s'explique. durite dans ma tête. Je suis allé voir 3 psychiatres et les 2 premiers ont refusé de me prendre. Et à chaque fois, ils me prescrivaient de plus en plus de médocs. Et la troisième, là, bon, c'était une fille. Putain, et mais elle c'est était chaud. Ouais. Et c'est pour ça que c'est de ça que tu veux parler alors? Ah non, je veux pas trop en parler. Déjà que j'ai du mal à en parler à un psychiatre, je vais pas en parler devant des gens que je connais même pas sur YouTube. Oui, je comprends. Si c'est pour recevoir en plus des pizzas et. Oui. Oui, coucou. Alors moi, c'est une 4 fromages, hein. T'es dans une pizzeria là? Non, c'est pour ceux qui nous regardent. Il y a 15 jours, un mois, j'ai reçu les flics. Ah, sérieux, J'ai t'as reçu envoyé les les flics chez toi? Le 18-25, oui, mais il y a Ah, une guerre sur le oui. 18-25. Moi, j'ai jamais rien su chez moi. En plus, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui connaissent mon adresse. Ah oui, moi aussi, elle est un peu publique. C'est pour ça que les pizzas, c'est. Dès qu'il y Ouais, a me des fous les emmerdes. pizzas, tu dis au mec, c'est pas moi. Puis les flics, tu dis, Bah, bon voilà. En fait, ça sert à rien leur truc, tu vois. Et puis mon adresse en Bretagne, jamais les livreurs personne de vient pizza, chez toi. voilà, c'est loin. Mais toi, tu pourrais venir, un de ces quatre, quand je reviendrai en Bretagne, si tu veux, je passerai, c'est à 1 heure de route de Rennes. Est-ce que tu as le permis? Oui. Bah, le mieux, c'est que je passe chez toi et que tu me ramènes chez moi, alors si je vais en train. Le mec, tu sais, il s'invite et tout. Vas-y, viens chez moi, ouais. Vraiment, j'habite à 1 heure de route de Rennes et c'est casse-couille. Enfin, je dois y aller une partie en bus, une partie à pied quand j'y vais. Mais est-ce que t'as de l'herbe? Je sais pas, peut-être qu'il y a un vieux stock d'herbes séchées, mais il n'y a plus de têtes. Je crois que les invités ont fumé les têtes, il reste peut-être des feuilles. Si t'as de la chance, mais elles sont vieilles.
Bon, Je bah rappelle si... évidemment à ceux qui nous regardent que fumer est mauvais pour la santé, bien Oui, sûr. oui, Et que même le THC, vous pouvez bien l'aspirer grâce à des évidemment. vaporisateurs sans combustion. Exactement. C'est vrai que c'est mieux de fumer avec des vapos. Mais en même temps, t'as pas la sensation de... Tu sais, d'avoir le joint en main et le... Ah, je Oui, sais pas, je trouve ça inégalable, moi. t'as pas aussi les petites sensations d'éclaboussure au fond de la gorge quand tu tires sur ta nouille, Oui, mais bon. Voilà, le vaporisateur donc, qui permet d'avoir du THC sans combustion. Est-ce que si je suis suffisamment calme, tu peux me garder pour récupérer les prochains intervenants? comment ça récupérer? Tu veux rester là, rester avec moi et co-animer? Oui, oui, mais je fermerai les yeux. Ah oui, bah si tu veux, ouais. Si, si, vas-y, ouais. C'est marrant, je suis content que quelqu'un me propose ça, tiens. Vas-y, C'est si vrai, tu veux, d'habitude, vas-y. Go co-animer. bah, bah, ça va, on marche en co-animation. Soyons co-animateurs. On s'en bat les couilles. En plus, j'avais essayé d'aspirer le gland de Mélie aussi, mais je l'ai perdu Quoi? de ma bouche. Mother, hein, si tu nous entends, maman, je suis pas loin. Le gland? Voilà. Pourquoi son gland? Le, le- ouais, le clitoris est tellement grand que bon, à ce stade-là, c'est presque un gland. T'étais jamais tombé sur des meufs qui ont un clito proéminent? Non, ça non. Mais Ouais, j'aimerais ça m'est pas arrivé parce une que fois. ça me dégoûte. Ça me dégoûterait. Ouais, pareil, bah du coup, ça a duré qu'un tripotage dans la voiture et ça peut aller plus loin parce que c'est. Bon, déjà, elle avait un peu une face de cul, mais elle était bien foutue. Mais alors, le clitoris proéminent, là, ça m'a vraiment fait bizarre. C'était pas un trap. Hein. Juré les raies, c'était une vraie fille. Hmm. Mais avec un grand clito. Mais apparemment, il y a vraiment beaucoup de sortes de clitos différents. Et bon, bref. Putain, C'était pas sexo ce soir, c'était je perds problème. encore des likes. Voilà, on a tous des problèmes dans la vie. Bon, tant pis. Alors, Niquez-vous avec vos likes. moi avant j'étais stoïcien, je sais pas si tu connais le stoïcisme. Si, si. Vite fait. En- Enfin, oui, en- oui. Si tu veux, on parle de ça, si tu veux, tu fais rentrer un autre gars, hein, comme tu veux. Bah, normalement, tu dois parler du pire moment de ta vie. Triscane. Le pire moment de ma vie, c'est en Oui. ce moment. Donc voilà, je viens d'avoir un gosse. Le gosse est né il y a 4 mois. Elle est née d'ailleurs. Voilà. Elle est née il y a 4 mois et depuis qu'elle est là, je suis dans un tourment pas croyable. Ça se passait déjà très mal avec la mère avant la naissance. Depuis la naissance, c'est 10 fois pire. Donc oui, le pire moment de ma vie, c'est vraiment en ce moment. Je sais même pas si je vais devoir abandonner ma gosse pour qu'elle soit plus heureuse sans un père dépressif. Je suis vraiment dans un mauvais tournant. Putain, je tombe des nues. Je m'imaginais tel. Tu sais, je te connaissais pas très bien, mais. Et j'ai vu tes vidéos et j'imaginais que t'étais un mec genre funky, drogué funky, tu vois, genre en mode lol, mais en fait non, t'es en mode dark. Ah, mais le pire, c'est qu'avant tout ça, je prenais quasiment rien. Je prenais quoi? Un tramadol par mois pour me mettre les idées en place quand j'avais besoin d'un coup de motivation, ça me motive. Mais j'étais pas du tout dans le délire drogué. J'avais même arrêté le bédo, j'avais arrêté l'alcool, j'avais même arrêté le tabac, j'avais arrêté la cigarette électronique, j'avais tout arrêté. Bon, j'étais à balle de café par contre. Caféine, caféine, caféine. Mais d'ailleurs, le deuxième psychiatre croit que j'ai remplacé mes addictions par la caféine. Hmm. What? Et probablement qu'Internet aussi, j'en ai fait une addiction. Je passe 12 heures par jour sur Discord, c'est une saloperie. Discord, j'ai l'impression que c'est. Enfin, que c'est bien, mais que c'est aussi un trou, tu vois. Ouais, c'est comme tu dis, c'est. C'est un vortex. C'est un vortex, ouais. Ah ouais. Un vortex à drama. Il faut. Alors, ça, oui, à 100%. Full drama. Du coup, il faut vraiment garder ses distances. Moi, je l'ai compris, ça. Et je pense que tu le comprends aussi, mais tu es dans une situation où tu as besoin d'être avec les autres. Donc, Oui. Alors, je dois faire une dédie à Babal Malin et à Yorkie qui t'ont demandé de me faire passer. C'est un peu grâce à eux que tu m'as switché. T'aurais pu venir dans le lobby, hein, tu serais passé dans tous les cas. Bon, si t'as pas le Oui, temps oui. après, voilà, ça va passer tout de suite. Ouais, bah le truc c'est que voilà, ma meuf là, du coup, elle regarde la télé. Bon, ce soir, c'était pas les reines du shopping, mais elle regarde la télé. Du coup, j'étais obligé de sortir dehors comme un mâle alpha pour pouvoir parler avec toi. D'accord, putain, merde. Les reines du shopping. Ouais. Non. Merci de pleurer avec moi. Merci, Pianisa.
Tu dois détruire cette télé. Non, je rigole. Non, après, je sais pas comment ça marche, mais à Ah bah ça marche l'intérieur à coup de Valium en ce moment, de votre couple, c'est triste. mais Donc le stoïcisme, voilà, c'est quelque chose qui régissait ma vie jusqu'alors et qui a été complètement détruit ces derniers temps. C'est ne prête pas attention sur ce sur quoi tu n'as aucune incidence. En gros, je vais résumer très simplement cette philosophie pour les gens attentifs qui nous écoutent. Ça dit que quelqu'un qui a le sida, ce qui va le faire souffrir, c'est pas d'avoir le sida, mais c'est de penser qu'il a le sida. Oh mon Dieu, oh, j'ai le sida, c'est terrible. Alors que s'il s'en bat les couilles et qu'il vit sa vie, hop là, tout va bien, eh ben il s'en bat les couilles et tout va bien. Voilà. Ne prête pas attention à ce sur quoi tu n'as aucune incidence. Voilà. De moi, c'est en une phrase, c'est résumer le stoïcisme. Et bon, je vous fais une petite leçon, mais j'ai détruit ça en une journée il y a 6 mois. Et depuis, je suis dans le tourment. Le pire qui soit, peut-être qu'on va trouver quelqu'un plus malheureux que moi, peut-être que ça me remontera le moral. Il paraît que c'est une méthode qui marche. Une autre méthode qui marche, c'est de baiser avec des inconnus aussi. J'ai pas fait encore. Faudrait que peut-être que j'essaye. Va savoir. Vous le dites pas à ma meuf hein, si je le fais. tu serais prêt à tromper ta meuf là, au point où t'en es? Il y a pas longtemps, j'étais prêt à me tirer une balle dans la tête. Enfin, j'arrêtais pas d'y penser en fait. Je l'aurais pas fait parce que je suis construit mentalement. J'ai 36 ans, voilà. Mais ça m'obsédait en fait. C'est très bizarre. Hein. J'avais jamais pensé au suicide de ma vie et à 36 ans, ça refait surface. Alors qu'avant, je pensais que rien ne pouvait m'atteindre, que j'étais invincible, que je pourrais battre un ours sans les mains, juste en lui arrachant la carotide avec les dents. Enfin, je sais pas si j'étais vraiment à un état de conscience assez élevé, un niveau de conscience assez élevé. Je pensais vraiment pas que ça pourrait me. En fait, j'ai perdu le contrôle de mon cerveau carrément. Non, mais ça, c'est à cause de les drogues. Non, je me droguais plus, rien du tout. J'ai vraiment perdu le contrôle de mon cerveau. Et je me suis mis à avoir des douleurs physiques dans la tête, dans la poitrine, enfin, trouble anxieux qui dure depuis 6 mois, trouble anxieux généralisé des couilles, là. Et c'est le cerveau qui agit sur le corps, qui te fait souffrir physiquement, qui te fait avoir mal au crâne, alors que j'avais jamais pris un Doliprane pour mal au crâne en 36 ans. Enfin, je pensais vraiment pas que ça pourrait m'arriver un jour, tout ce genre de conneries. Ça peut arriver à n'importe qui. Vous n'êtes pas à l'abri, même si vous pensez être des alphas, même si vous en êtes, vous n'êtes pas à l'abri. C'est arrivé à quel âge tout ça? À 36 ans. À 36 ans, exactement. Putain. Et du coup, là, voilà, t'as pas trop envie d'en parler, mais par rapport à ta famille, bah, t'as envie de fuir, sans rentrer dans les détails. T'as envie de fuir, toi, c'est ça ton rêve, là, un peu. Honnêtement. Ouh là là. Puisque c'est ça qui te bouffe. Plus, je dirais que j'ai l'impression, c'est pas ça qui me bouffe, mais j'ai l'impression que si j'allais vivre dans la rue comme un bon clodo des familles avec un duvet, j'aurais même plus le temps de penser à ces conneries de merde qui me font souffrir et mon cerveau, il aurait plus son mot à dire, ce serait le corps qui redominerait mon esprit en fait, parce qu'il faudrait que je lutte pour bouffer, que je lutte pour dormir, et à ce moment-là, bah, quand tu es dans la survie, en fait, tu souffres pas. Quand on dit que la dépression, c'est un mal de riche, c'est pas pour rien. C'est parce que quand c'est soit tu marches, soit tu crèves, bah, tu marches, en fait. Et tu fais très attention où tu mets les pieds, t'as pas le temps de réfléchir. Ah oui, mais si jamais je mettais des mocassins au cuir, peut-être que ça irait mieux. Ouais, voilà, en fait, quand tu es dans une baston, t'as pas le temps de réfléchir. Est-ce que j'ai une dépression? Tu prends un coup de tête dans la gueule, tu tombes. Donc voilà, franchement, franchement, je me dis que si je prends un duvet et que je me casse là avec un sac à dos, ça irait mieux. Est-ce que je le ferais? Je sais pas, mais je suis à peu près persuadé que ça irait mieux. Et quand j'ai dit ça au psychiatre, à chaque fois, ils m'ont dit ah mais non, faut pas prendre une décision dans un état émotionnel instable. Prenez ça comme médoc en plus, machin. C'est pour ça que là, j'en suis rendu à ça. Et même avec les médocs, c'est vrai que je me sens stabilisé, Mais le problème sous-jacent est toujours là, mon cerveau est toujours pété. Hein. Et ouais, ça fait presque 6 mois que ça dure. Mais attends, mais il y a eu un élément déclencheur pour que ton cerveau il soit pété. Ouais. C'est quoi l'élément déclencheur? Il y a eu un événement déclencheur, mais ça personne ne le saura. D'accord. Parce que là, t'es père depuis combien de temps? 6 mois en tout? 4 mois. 4 mois. 4 mois et demi, 5 mois. Ah ben non, 5 mois, 7 nuits. 5 mois, 7 nuits pile. Bah, l'élément déclencheur, c'est pas que t'es devenu père?
Je crois que ça y a participé, mais pour moi, non. Mais c'est une spirale, en fait. Je me suis retrouvé dans une spirale. 5 mois pile cette nuit, elle a 5 mois cette nuit, bah voilà, si vous voulez souhaiter En tout un cas, joyeux mois-anniversaire à Elina. en tout cas, je veux pas faire le genre moral fag, mais c'est sûr que la drogue, ça t'aidera pas à sortir de tout ça, hein. Bah, c'est même pas de la drogue en fait, C'est génial la drogue, je m'étais toujours dit ouais, les antidépresseurs, les cachetons à la con, c'est de la drogue. Mais en fait, la première fois que j'ai bouffé un Xanax de ma vie, du coup, c'était bah, il y a... J'ai attendu 3 ou 4 mois avant de commencer à essayer ces trucs-là. Au début, j'ai souffert comme un damné pendant 3 mois, j'ai vraiment souffert comme un damné. Et au bout de 3 mois, c'est ma meuf qui en avait marre, qui m'a tendu un cacheton de Xanax. Le premier truc que j'ai bouffé dans cette série-là, c'était du Xanax. Et en fait, ça m'a fait tomber la douleur, la souffrance, et je me suis senti normal d'un coup, comme si tout allait bien. Et voilà, et jusqu'à maintenant, l'anxiété, je croyais que c'était un synonyme d'inquiétude, en fait, comme mot. Mais non, en fait, l'anxiété, c'est vraiment un truc qui est très, très, très violent sur le corps. Si jamais vous avez un trouble anxieux, franchement, je compatis tous les gens qui étaient très, très dépressifs, anxieux, machin-phobes, là, mais pas grossophobes, plutôt agoraphobes, phobie sociale, toutes ces conneries-là, là, ben, je vais pas dire que je me moquais de ces fragilux, mais c'est juste que je savais pas ce qu'ils pouvaient ressentir, et maintenant que je sais ce que c'est que cette merde, ben, franchement, je compatis vraiment, et ça ressemble pas à de la drogue, hein, ça ressemble plus à du médicament qu'à de la drogue. Enfin, sur moi, en tout cas, je l'ai jamais pris dans cet effet-là, ça a jamais eu cet effet-là. J'ai déjà goûté plein de drogues dans ma vie, mais les anxiolytiques, là, ça m'a jamais défoncé, hein. Ça n'a fait que faire tomber l'anxiété. Et il y a quelqu'un qui dit, est-ce que tu as réussi à tisser un lien avec ta fille? Andrea qui dit ça. Ouais, bah les premiers mois, j'étais un peu amorphe, parce que bah, justement, je prenais aucun médoc et je me retrouvais souvent, je pouvais passer la journée immobile à fixer le mur. Et j'ai rien tissé du tout au début, et là, je commence à plus, Attends, tu restes amorphe à fixer le mur? Ah ouais, non, c'est terrible, c'est terrible. Ce qui m'est arrivé, c'est terrible. Mais je suis toujours dedans, là. Le problème, c'est juste que là, je suis cachetonné. le problème, c'est que comme on sait pas, on peut pas t'aider en fait. C'est ça le souci. On peut rien faire quoi. Si on sait pas la source du mal, tu vois. Ah non, mais même les psys, ils peuvent pas faire grand chose à part me foutre des cachetons apparemment dans la gueule. Parce qu'au psy aussi, tu leur as pas dit. Si, les psys, je leur ai tout dit. Je voulais qu'ils me sauvent, moi. Les psys, les 2 premiers voulaient me faire interner, ils ont refusé de me prendre en charge. Et la 3e, grâce au Risperdal, c'est vrai que je suis arrivé, j'étais plus calme que les 2 premiers. Et donc elle a dit bon bah on va augmenter les doses de Risperdal et puis vous me revenez me voir dans un mois. Donc le dans un mois, ça s'est rendu au 4 du mois qui arrive là. Je suis perdu dans le temps par contre. Putain, les Xanax c'est vraiment de la merde en fait, hein. Là je prends 3000, mais en plus j'ai des petits dosages à chaque fois, hein. Vu que je suis assez, on va dire, sensible à tout ce qui est psychotrope. Je suis à 3 mg de risperidone et je prends du Valium. Et je suis en train d'essayer d'arrêter de le prendre le soir. Je suis en train de diminuer le Valium là. Putain, c'est chaud. Ouais. Franchement, j'ai mal au cœur là. Et pas mal au cœur, je te dis, le pire c'était il y a 3 mois quand je prenais rien en fait. C'était. Là, je vais mal, mais au moins je sais que je vais mal, je sais pourquoi je vais mal. J'ai eu le temps d'étudier mon cas avant d'aller chez les psys. J'ai lu je sais pas combien de pages internet. Je passais mes nuits à taper sur Google ce que j'avais, mes symptômes, les causes, tout ce que tu veux. Voilà. Je pense que j'avais besoin des médocs. Et du coup, là, en fait, dans la vie, tu fais rien et tu passes ton temps sur Discord. Je passe énormément de temps sur Discord, ouais. Et le pire, c'est que, en général, je passe plus de temps à écouter qu'à parler. Je modère des Discord et puis j'écoute. Nastarel, il dit, il faudrait peut-être qu'il se trouve un exutoire créatif. T'as pas un exutoire créatif? J'ai vu que tu faisais de la musique. Ouais, il faut que je me retrouve une guitare qui marche. Là, j'ai chopé une vieille guitare, mais il manque des cordes. Il faut que je remette des cordes.
J'avais les vidéos, mais j'ai la flemme de monter, j'arrive pas à faire comme toi. Et à me bouger le cul, en fait. Toi, t'es un bosseur, moi, je suis pas un bosseur, moi, je suis vraiment un glandeur. Dès que T'aimes ça bien rien demande faire. Ouais. trop... Mais tu sais Ouais, que moi je alors, il y a suis. moyen... Non, mais en fait, tu sais, c'est faux ça. Parce que moi je suis un bosseur, mais je suis aussi un glandeur. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je prends beaucoup de temps à réfléchir, à gamberger au final. Mais je considère ça comme un travail. Oui, oui, bah, c'est pour ça qu'ils m'ont donné le Risperdal, apparemment, c'est pour moins réfléchir, tu vois. Parce que, non, mais si Apparemment, regarde, moi je pense déjà, franchement, après, faut se motiver à travailler le côté technique, faire. C'est vrai que c'est casse-couille, hein. Ça fait chier tout le monde au fond. Moi, tu vois, j'aime bien imaginer les idées, mais après, ça me fait chier de faire la réalisation. ouais, mais tu vois loin, tu vois dans l'avenir, tu dis je vais tourner ça pour pouvoir faire telle scène et la monter comme ça, Ouais, et ouais. ci et ça. Tu fais de la construction, quoi. C'est comme un architecte, en fait, ce que tu fais. Tu Bah poses ouais, des briques. bah, tu peux le faire, ça. Ah, t'as un petit chat. Oui, Ouais, je suis mon chat plus qui, en... mon chat qui veut sortir. Qu'est-ce que je veux dire? Triskel, faut vraiment trouver une solution, là. On va attendre, on va encore attendre un peu. Je vais Non, pas mais laisser tu le vas pas te gosse et la mère suicider, tout quoi. Je veux seul. dire, tu te dis, ouais, je vais peut-être me suicider et tout. C'est chaud, là. Bah, tu vois, franchement, avec le Risperdal, j'y pense beaucoup moins. Ouais, non, mais. Ça part. Tout devient lointain et ce genre d'idée, ça part. Ça c'est parce que tu sais pas quoi faire de ta vie, en fait. C'est pour ça que Après, t'as envie non, de te suicider. pardon, si je l'ai dit, c'est pas je vais me suicider, c'est j'y pense, ça m'obsède, mais je le ferai jamais. Que ce soit bien clair avec ça, jamais je me suiciderai. Ouais, fais-le pas, ouais. C'est clair. Là, les gens dans le chat, faut absolument que vous ayez Triskel. Que vous le surveillez, même. On va te surveiller. On va te mettre sous Ouais. surveillance. Je vais appeler des mecs pour qu'ils te suivent dans Marseille. Il va y avoir J'ai des Wax contacts sur à Marseille. ma gauche. Moi, je suis Triskel. Ah, Alors. c'est pas moi, monsieur Wax, c'est pas moi. Non, mais ouais, non, mais Triskel, c'est chaud, là. Il faut qu'on trouve une solution, là. Ah, j'avais trouvé un exutoire créatif au début. Quand j'allais pas bien, j'arrivais même plus à parler avec les gens. Je me filmais en train de bouffer et j'ai balancé ça sur une chaîne ASMR. Et bon, ça m'a servi un peu comme tu as dit d'exutoire. Je me suis même fait striker parce que je me suis filmé. J'ai filmé mon jet de pisse. J'ai fait un ASMR jet de pisse. Bah ouais, voilà, c'est déjà une forme d'exutoire, mais je pense pas que juste se filmer, tu vois, faire du vlog ou de l'ASMR, ça apporte une satisfaction personnelle, non? Toi, t'es vraiment flemmard au point où tu te dirais jamais, je pourrais construire une vidéo, tu vois, par exemple, genre un court Si, métrage, si, enfin. j'ai déjà réussi à en construire des toutes petites. 2 ou 3 en m'inspirant. D'ailleurs, j'avais recherché ta bibliothèque de sons là, et je l'avais pas trouvé parce que les liens ils sont périmés. Là, je sais plus sur quel truc de téléchargement. J'ai une méga bibliothèque, là, je peux te la renvoyer si tu veux. Ah, je veux bien. C'est C'est Spinny vrai qui que me l'avait envoyé. pour moi, t'es une source d'inspiration. Je te le cache pas, Pianizza. Y a ton Merci, énergie qui m'inspire en fait. Enfin, c'est pas la tienne, hein, c'est celle du Père Noël des 401. Mais... Merci, vieux. Ouais, voilà, cette énergie-là, ça m'inspire. Let's go, baby, let's go. Non mais ouais, non mais de toute façon, il est vraiment magique. moi tu vois par exemple si je crée pas en fait dans la vie, bah là je serais comme toi, j'aurais envie de me suicider. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi si je crée, Alors, si vous aussi vous en avez ça envie, se ne le trouve- faites pas, ne le faites Oui jamais. oui, non le fais pas. Mais moi tu vois je suis comme toi, c'est-à-dire que dans la vie si je fais pas quelque chose, je m'emmerde et tout. Et après c'est comme toi, je glande sur le Discord et en fait juste envie de me mettre une balle quoi. Donc je suis obligé de faire des trucs. Donc toi je pense ça se trouve t'as juste pas eu ce déclic. Ou t'as pas eu le déclic de te mettre dans un truc et après tu vas... Ça se trouve en fait t'as un bosseur qui s'ignore, tu vois ce que je veux dire? T'as un mec qui a besoin de sortir quelque chose de toi mais tu le sais pas encore, tu vois. Ah, mais jusqu'à maintenant, j'avais jamais eu ce genre d'idée. Ça s'appelle des idéations suicidaires. Jamais j'avais eu ça jusqu'à maintenant, Pianizza. C'est tout nouveau pour moi, faut que j'apprenne à gérer ça. Peut-être que c'est des trucs que les ados, c'est un mal-être que souvent les gens ont quand ils sont ados, et moi je l'ai connu trop tard, du coup ça m'a défoncé, je me sentais vraiment invincible quand c'est arrivé. L'avantage c'est que j'étais construit, donc je me suis pas bousillé les bras avec des ciseaux comme font les ados et tout ça.
Mais Parce que en fait, je pense que le vrai problème, c'est que avec ta meuf, ce que j'ai compris, vous vous entendez pas du tout. C'est non, bien on ça, s'entend hein, plus. vous êtes vraiment, c'est mort, quoi. Vous peut-être même plus, vous pouvez même plus vous voir en peinture, quoi. Concrètement. Il y a des moments où c'est tendu. Il y a des moments où c'est vraiment tendu. Bah, tu sais, c'est vrai que t'as un enfant et tout, mais vous pouvez peut-être Ça vous fait arranger chier. et faire un nouveau départ, quoi. Déjà, ou sinon, je veux dire, ça t'empêchera pas de voir ton gosse, vous vous séparez, je vois que ça, hein, parce que si vous vous entendez pas du tout. Pourquoi est-ce que vous avez fait un gosse d'ailleurs, si vous vous entendiez pas du tout? Ça, Alors parce je qu'on vois est pas ça. très con et elle en crevait d'envie, quitte à justement à en avoir un avec un père qui disparaisse après. Elle me l'avait clairement dit. Et moi, c'est vrai que quelque part, il y avait D'accord. une part de moi qui voulait un gosse. Voilà, en fait, je rêvais de tomber sur une meuf qui me dise salut, on a couché ensemble il y a Hmm. 15 ans, ça c'est ta fille. Ah, et je me suis dit, ouais, comme ça, j'aurais pas eu à assumer le fait d'élever un gosse en bas âge et tout ça. Et c'est vrai que quelque part, j'avais ce rêve-là. Avoir un gosse pour pouvoir propager mon code génétique, pour pouvoir transmettre des connaissances, pour pouvoir transmettre des biens, j'en sais rien. T-Rex. C'est vrai que le fait d'avoir un gosse, mais bon, c'est clair qu'avec elle, c'était pas une bonne idée. Mais bon, Bah, c'est franchement, arrivé. c'est triste à dire, mais je peux comprendre que tu sois mis avec la mauvaise personne parce que moi j'ai failli faire cette erreur plein de fois et heureusement j'ai eu la chance de passer à côté de ça. J'ai failli me mettre avec une meuf et que ça dure alors qu'en fait on n'était pas fait du tout ensemble. Et là j'ai trouvé quelqu'un qui me correspond vraiment. Et je Ça pense fait longtemps. que bah, ça fait un peu plus d'un an là. Parce que moi, là, on est resté 10 ans ensemble et en fait, je me dis que ça aurait été bien si le Ah gosse, on ouais, l'avait ça eu fait au début. 10 ans. Ah ouais, d'accord. Ouais. Je me dis que ça aurait été bien si on Ah avait oui, eu le c'est gosse au énorme. début, mais que là, Ah on oui, le sait que genre c'est mort en en fait. fait c'est ta première copine, un truc comme ça, non? Non, 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 mais ok. on le sait que c'est mort. Ouais, ça se trouve, dans 10 ans, Je- je serais que dans ta situation, en fait, j'en sais rien. On sait pas J'en comment avais eu une ça autre, évolue la vie. ça avait duré 8 ans, je crois. Et genre 10 ans, et au début, ça allait 5. super bien entre vous? Ouais, ouais, bah, les premières années, c'était très passionnel, ouais. Très Hmm. bien. Puis, ça, Ça, c'est c'est évolué ouf, avec hein, le que temps. ça peut tourner vinaigre. C'est flippant, la vie, hein. Ouais. Mais après, je l'ai pris, elle fuguait de chez ses vieux, on était en mode punk à chien un peu, et en fait, Ah elle, ouais, après sa d'accord, vous crise étiez en mode d'adolescence, underground. Ok, ok. moi, je suis resté un glandeur, en fait, je venais d'avoir le RSA. Mhm. Ça fait 11 ans que je touche le RSA. Oh, putain, GG, bravo! Bravo! Merci. Tout le monde dans le chat, applaudissez Triskel, s'il vous plaît. Attends, Putain, 11 ans de RSA. Je attends. me suis presque dit, ouais, je devrais... Félicitations, bravo, bravo. Non, j'avoue, là, par contre, Le- alors là, pour ça, t'es une fierté pour nous, Triskel. Bah, tant mieux. Moi j'ai la malchance de plus toucher le RSA maintenant. T'as pas rempli des papiers à temps? Bah, je peux plus le toucher en fait. Ils ont jugé T'as que un je travail? suis. Bah, moi je suis auto-entrepreneur en fait. Tu vois, je déclare ce que je gagne sur le net. Et Ah, quand... ils ont jugé que tu gagnais trop pour avoir le droit Oui, au voilà, RSA. c'est ça. Bon, c'était mon but en même temps, tu vois, mais bon. Oui, d'un côté, c'est une bonne nouvelle, si jamais c'est vrai. Mais bon, on fait chier, ça fait 500 euros en moins quoi. En vrai, ça fait chier. Tu as vraiment l'impression de te faire baiser dans ce système. C'est terrible. Bah, moi, je te remercie, en tout cas, Pianizza. Hein. Bah, Je te derrière. remercie de travailler pour payer mon RSA. Bah, derrière. Je te remercie de créer. Je suis là pour ça. Je suis là pour que là, je suis Je, là pour- je remercie ton auto-entrepreneuriat. Merci, Pianizza, merci à toi. Et moi, j'ai pas la réaction des connards de prolo. Moi, je dis, t'inquiète, je suis là. Je suis là pour payer ton RSA, Triskel. Je fais le Mais boulot. il y en a beaucoup aussi qui sont fiers de payer nos RSA. Moi, c'est une fierté pour moi de payer votre RSA. Mais après, oui, c'est vrai que c'était. Je me suis dit, les psychiatres, j'aurais dû leur dire oui, internez-moi, et peut-être que j'aurais eu le droit à la hache, je sais pas. Mais tu vois, en Mais fait, même- ouais, mais j'aimerais t'aider, mais en fait, t'es plus âgé que moi, donc t'as plus d'expérience dans la vie. Donc je peux pas trop t'aider, tu vois. Faudrait que tu. T'as quel âge? Moi, j'ai 31 là. Ah, ouais, mais c'est kiff-kiff. T'es après, sorti oui. avec une nana pendant 10 ans. Moi, ma relation max, c'est 1 an et demi, donc je suis un peu un. Je suis un peu un newbie, je peux pas trop te conseiller en fait. Ton cas, il est vraiment difficile. Hein. Je suis mal barré. Non, t'es pas mal barré. Bah, le pire, c'est la gosse aussi qui est mal barrée. Ouais, voilà, moi j'ai pas eu d'enfant, donc je sais pas ce que c'est d'être père, j'en sais rien, tu vois. Je sais pas trop. C'est comme si je demandais là à un collégien Pourtant, de j'entends ta me fille qui conseiller. miaule derrière toi là. Oui, c'est mon connard de chat.
T'es un petit peu père quelque part du coup. Oui, mais c'est un chat, tu vois. T'es aussi père de tous tes abonnés. Je m'occupe hein. super On bien de lui. entend, Oui, mais c'est on en- c'est- c'est des enfants que je renie, tu vois. J'ai honte d'eux, tu vois, en société. Je rigole. Au début, j'entendais souvent parler des orphelins de Pianizza que Ah tu as ouais. adopté. Tu es un peu leur père adoptif, en quelque sorte. Hmm. Tu leur as fait sortir la tête de l'eau. Tu leur sers d'exutoire justement grâce De au fait bien de grands mots. Et Non, moi aussi, je mais me suis fait voilà, bannir sur Twitch. Je compatis aussi d'ailleurs. bah là, ma chaîne devrait être déban dans quelques heures. Ah sérieux, Twitch, ils ont dit à monsieur Oui, Wax, regardez votre truc et il s'avère que vous Monsieur n'êtes pas Wax a fautif. consulté votre compte et vous serez banni que 7 jours. D'accord, ouais, mais moi j'en ai eu 4 et en fait au bout du troisième ils te mettent un ban def. Et le quatrième c'était pour contournement. Ah, d'accord, t'as déjà été full ban de Twitch. Ouais. Et au bout de 6 mois je crois qu'ils peuvent, tu peux refaire appel au bout de 6 mois. Donc il faudrait que j'essaye d'aller les voir. Mais bon, ils sont sévères sur Twitch, hein, franchement. Premier ban parce que j'étais torse nu, le deuxième ban parce que les viewers ont dessiné une croix gammée dans la plateforme de dessin collaborative. Ouais, Et ils le sont, troisième, je sais sévères. même Oui, plus. oui, Twitch, ils sont plus sévères. Ah, ils sont beaucoup plus sévères que YouTube. Hein. Le wax de Twitch. Attends, Triskel, j'ai AFK, je vais sortir mon chat dehors parce qu'il fait chier là. Je te laisse animer le live vite fait. Ça marche, va AFK. Bon, je peux pas lire le chat, mais je peux chanter une chanson pendant qu'il va AFK. Vas-y, chante une chanson, je reviens. Voilà. Je reviens le chat, à tout de Ding-ding-dong, suite. ce sont les filles des forges. Ding-ding-dong, ce sont les filles des forges de Papon. Let's go, baby, let's Des go! forges de Papon, ding-ding-dong-dong. Des forges de Papon, ding-ding-dong-den. Des forges de Papon, ding-ding-dong-dong. Ding-ding-dong-dong, qu'avions-vous fait, ma fille? Ding-ding-dong-dong, qu'avions-vous fait, ma fille? Pour demander pardon, ding-ding-dong-den. Pour demander pardon, ding-ding-dong-dong. Pour demander pardon, ding-ding-dong-den. Pour demander pardon, ding-ding-dong-dong. Ding-ding-dong-dong, j'avions couru les balles. Ding-ding-dong-dong, j'avions couru les balles. Et les jolis garçons, ding-ding-dong-den. Et les jolis garçons, ding-ding-dong-dong. Et les jolis garçons, ding-ding-dong-den. Qu'on du poil en menton, ding-ding-dong-dong. Ding-ding-dong-dong, ma fille pour pénitence. Ding-ding-dong-dong, ma fille pour pénitence. Nous nous embrasserons, ding-ding-dong-den. Nous nous embrasserons, ding-ding-dong-dong. Nous nous embrasserons, ding-ding-dong-den. Nous nous embrasserons, ding-ding-dong-dong. Ding-ding-dong-dong, ce sont les filles des forges. Il est encore en train de sortir son chat, le Pia. Donc voilà, il m'a laissé tout seul, il m'a même pas switché quelqu'un, là, il est parti comme ça, comme un chien, donc c'est pas grave. Écoutez, je suis pas loin de la schizophrénie avec les médocs que je prends, visiblement. Donc ça va pas m'empêcher de parler tout seul. Vraiment tout seul, hein, puisque je peux même pas lire le chat, et puis voilà. Donc qu'est-ce que je pourrais vous partager comme pensée intime? Oui, tout à l'heure j'avais évoqué le stoïcisme. Donc le stoïcisme, moi c'est quelque chose qui m'avait beaucoup aidé jusqu'à maintenant dans la vie. Même si tout s'est démoli du jour au lendemain, je pense qu'il y en a qui ont réussi à maintenir ça jusqu'à la fin de leur vie. Et n'hésitez pas à aller voir c'est des philosophes de je sais pas il y a combien de temps avant Jésus-Christ. Je suis nul en histoire, mais bon. Je sais même pas qui a inventé le stoïcisme. Mais à mon avis, ça devait être un sacré bonhomme. Ça devait être un grec qui faisait dans les 130 kilos et 130 cm de large. Enfin, à mon avis, ça vaut le coup d'aller voir ce qu'il a écrit. Moi, de ce que j'en avais retenu, ça m'avait beaucoup aidé. Donc voilà, je répète le stoïcisme. Voilà, pour ceux qui ont des problèmes, qui ont passé des moments très difficiles, sachez que le stoïcisme dit que ce qui est difficile, c'est de penser à ces moments et non pas à ces moments en eux-mêmes. Surtout une fois qu'ils sont passés, d'ailleurs, vous l'avez tous remarqué, on peut en rire de ces moments. J'imagine que c'est ce que vous faites quand Pia fait passer quelqu'un qui a eu un événement traumatisant passé. C'est mieux les événements traumatisants passés que les événements traumatisants en cours, bien sûr. Putain, mais il est parti pisser sur le chat ou quoi, en fait? Et donc voilà, faites preuve de discernement si jamais vous êtes en plein trauma. Voilà, ce sont les conseils avisés d'un jeune père complètement défoncé, voilà, aux médicaments, complètement shooté, qui vous dit ça. N'hésitez pas à l'écouter, bien sûr, comme la parole d'un vrai sage. Voilà, peut-être qu'un jour je redeviendrai normal, je l'espère de tout cœur. Je l'espère.
Peut-être que vous retrouverez le Triskel d'antan, mais je crois qu'il est définitivement mort en fait. Voilà. Triskel est mort de l'intérieur, même s'il revient parmi les siens. Voilà, c'est un Triskel mort de l'intérieur qui vous parle. Vous parlez à une coquille vide. Vous écoutez une coquille vide parler. D'ailleurs, je suis sûr que vous avez mieux à faire de votre vie que ça. Vous devriez aller bouffer, par exemple, ou j'en sais rien, moi, aller créer, comme a dit Pia. Mais vous avez sûrement mieux à faire que regarder deux abrutis parler sur un live YouTube. YouTube, hein, qui est une plateforme commerciale, comme Wax ne cesse de vous le rappeler. Même si elle n'était pas commerciale, elle repose sur le vieux principe il y a un mec qui parle et il y en a je sais pas combien d'autres qui l'écoutent. Ça aussi, c'est de la grosse merde. Hein. Vaut mieux aller sur des plateformes, même si elles sont commerciales, comme Discord, où là, tu es vraiment confronté à la personne. Voilà, il y a une personne qui parle, une personne qui l'écoute. Vous pouvez même faire une convo à 3, à 10, à 30, ou faire plusieurs groupes. Discord, c'est bien mieux que YouTube. Hein. Un mec qui parle et 100 mecs qui le regardent ou qui l'écoutent, c'est le même système que la télévision. C'est, je sais pas comment on appelle ça, moi, le système unilatéral ou le... je sais pas, mais c'est comme ça que tu imposes des pensées, des systèmes de pensée aux gens. C'est pas un bon système. Il vaut mieux les systèmes où tu communiques... quand c'est pas unilatéral, c'est horizontal. Voilà, il vaut mieux un système horizontal où tu communiques directement avec les gens avec lesquels tu es connecté. Parce que là, je peux pas parler avec vous, je peux même pas vous lire parce que je suis sur un téléphone de merde. Je suis obligé de parler tout seul. Enfin, voilà. C'est une démonstration comme quoi YouTube, c'est vraiment de la merde, en fait. Donc, je veux pas vous décourager, par contre, si vous vous lancez sur YouTube. Surtout que c'est très bien pour la création comme exutoire. Après, les lives YouTube et les vidéos YouTube, c'est vrai que c'est deux choses différentes, surtout quand tu prends la peine de les monter, tes vidéos. Comme notre cher ami Pia. D'ailleurs, qu'est-ce qui branle, Pianizza, là, bordel? Oh! Il a pas pissé ton chat, là? Oh là là là. On peut pas leur faire confiance à ces créateurs. Hein. Mais ça se trouve, je parle tout seul depuis tout à l'heure. Peut-être que j'ai vraiment planté. Je sais pas. Je sais pas si on m'entend ou pas. J'ai aucun moyen de le savoir. Ça se trouve, je parle vraiment tout seul comme un glandu avec personne qui écoute. Putain, ce serait rigolo ça aussi, tiens. Voilà, encore une démonstration de plus que ce système archaïque est moisi. Voilà. Bon, et je sais pas si je suis tout seul ou si je suis en roue libre ou si... Enfin, dans tous les cas, je suis en roue libre. Oui, ça, je viens de me rendre compte en hurlant. Pierre, si t'es revenu, ce serait bien que tu fasses un petit signe quand même. Alors, est-ce que je peux voir ce putain de chat? Je peux voir le chat sur Discord. En allumant le téléphone, ça me fait perdre la batterie, mais c'est pas grave. Alors, Spot des cornouilles. Voilà, si on m'entend, j'aimerais bien un petit message dans Spot des cornouilles pour savoir si je parle tout seul ou pas. Voilà, je vais continuer à parler tout seul dans le doute quand même. Ouais, parce que j'ai eu quand même un gros doute parce que mon téléphone plante souvent en fait. Quand je suis sur Discord avec le téléphone. Moi, je suis de la génération ordi, je suis pas du tout de la génération téléphone. Ah, Yorkie, go faire la... Oh putain, vous m'entendez, ok. Ça marche, je parle pas tout seul. Enfin, si, je parle tout seul, mais avec vous, donc c'est déjà mieux. C'est pas du gâchis de salive, parce que je sais bien que, contrairement à beaucoup d'autres personnes, je suis pas du genre bavard. Moi, en général, je préfère écouter en silence et je l'ouvre pas beaucoup. Je suis pas un bavard. Alors, oui, n'oubliez pas que le maître esprit Thomas Sirix avait tout calculé à l'avance. C'est lui qui avait fait en sorte que je sois sur ce live ce soir. Thomas Sirix qui a plus de 2121 coups d'avance sur chacun de ses adversaires. Même si vous croyez être son ami, ce n'est pas vrai, vous êtes son adversaire. Voilà, sachez que tout est codifié à l'avance, tout est programmé par Thomas Sirix. Par exemple, les talents de montage vidéo de Pianizza ne sont que l'œuvre d'un déplacement de Thomas Sirix sur l'échec de la vie. Thomas Sirix qui prévoit 2121 coups à l'avance. Ça, il faut le savoir. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est prévu par Thomas Sirix. Le maître esprit. Merci Pia, merci de ton retour.
Non mais ça va parce que du coup ils sont venus sur le chat de Discord et du coup j'étais pas seul parce que j'ai cru que j'allais devenir un peu fou. Je crois une de mes vidéos préférées, bon elle est super récente, peut-être que tu m'en voudras par rapport à ta chronologie, c'est celle où tu refais Vincent Lapierre. Enfin où tu refais. Celle que tu as fait avec Vincent Lapierre. Hein, parce que, ouais, fonce dé avec Vincent Lapierre. Vincent Lapierre, fonce dé dans les rues de Paris. Des juifs, des juifs, des juifs. Si, on t'entend. En fait, en fait, désolé, le live, on s'entendait juste moi et Triskel, j'ai oublié de remettre le micro sur OBS. Et ça fait longtemps. Non, là, juste depuis que je suis revenu. Désolé. Ah, donc je viens de m'arracher une corde vocale pour. Ah non, pas pour rien parce que. Ouais, dommage, Triskel me disait que son 400 préféré, c'était celui sur Vincent Lapierre. Et il a crié Vincent, fonce dé dans les rues de Paris. Ah putain, merci. Ah oui, non, il est génial celui-là. Je l'avais gueulé plus que ça. Attends, j'arriverai pas à le refaire. Heureusement que t'as un fan qui a tout remis en ligne quand même. Quelle idée d'effacer ta chaîne. Putain, je t'avais supplié à genoux de pas le faire, hein, Pia. Bah pourquoi? Même si on s'était jamais parlé. C'est vrai, mais je pensais que c'était pour rire, ça t'avait vraiment affecté que je supprime ma chaîne. Hein? Non mais... Ouais, non, moi je voulais vraiment pas que tu la supprimes. Regarde... Regarde, Clash Objective a pas supprimé sa chaîne et du coup ça sert à quelque chose. Pour prendre un exemple. Alors après c'est vrai que moi je suis dans la récupération, je suis contre le gâchis et c'est vrai que je suis dans le recyclage. Donc forcément ça me fait mal au cœur de supprimer une chaîne. Quand t'as supprimé ta chaîne, ça m'a fait mal au cœur. Bah, pas grave, on s'en fout. Oui, après c'est immatériel, c'est le grand avantage. Oui, voilà. C'est qu'il n'y a pas de perte matérielle, il n'y a pas de gâchis comme il pourrait y en avoir quand tu brûles de la bouffe, quand tu jettes de la bouffe. Moi je trouve, et en parlant de, bah, tu vois, de Jackie, c'est marrant je trouve justement ce concept d'aller sur sa chaîne. Ça montre qu'en fait tout est... En fait on possède pas tout ça. Tu vois, c'est YouTube qui possède tout ça au fond. Ah oui, mais dans tous les cas, c'est vrai, oui, c'est YouTube qui possède tout ça, mais après, c'est vrai que c'est un joli retournement de situation quand même, de réussir à avoir, détourné la chaîne de Jackie. Non, mais après, c'est Mother qui m'a engagé, moi j'ai dit oui, voilà. Oui, d'ailleurs, Mother, si tu nous écoutes, hein, j'aimerais bien... Voilà, il faut le savoir. Où sont les nôtres d'engagement, j'aimerais bien le savoir, oui. Hein? Et d'ailleurs, il a vendu sa chaîne à Mother, et Mother voulait faire de cette chaîne une chaîne participative en gros, où n'importe qui pourrait venir dessus, mettre ses vidéos, etc. On en avait discuté. Hein. Ouais, je sais, je lui en avais envoyé une, bordel. Voilà. Une vidéo secrète d'ailleurs, mais peut-être que vous la verrez un jour s'il la met. Et voilà. Je crois que c'était une vidéo que j'ai fait au début de ma dépression. Enfin, je sais pas, c'est même pas une dépression que j'ai, c'est autre chose. C'est un trouble anxieux. Bref. On va trouver une solution, Triskel. Et ton petit chat, du coup, il a eu le temps de pisser. Bon appétit d'ailleurs, j'entends que Ah voilà. Ah, c'est ça que tu manges, d'accord. Ouais, il m'a saoulé. Non, je bouffe une petite compote là en mode full bobo. J'ai mangé du saumon juste avant parce que j'avais du saumon. Ah ouais, mais ça nous donnerait presque l'envie d'essayer la compote au saumon. Ouais, ça va être pas mal. Mais j'avais un petit creux là, j'ai besoin de me recharger. C'est vrai que c'est fatigant les radios libres, hein. Faut beaucoup parler. Oui, alors tiens, voilà. En parlant de ça, si jamais il y en a qui sont en train de se faire chier dans la salle d'attente, tu pourrais peut-être nous les switcher. Oui, putain, oui, c'est vrai. Allez, vas-y, on y va. Mais tu sais que je réfléchissais à ton problème, mais j'ai pas trouvé de solution. Donc. Au pire, ce qu'on peut dire, c'est dans le chat, là, si vous avez des idées pour Triskel, go lui parler. Voilà, on dit ça, Triskel. Merci les Ray, mais bon, pour l'instant, les psychiatres m'ont pris en charge, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais ça se trouve, quelqu'un va te donner une idée de génie et tu vas dire, ah ouais, let's go, tu vois. Même ma meuf, elle voudrait que je me fasse interner. Ah ouais, bon, non, mais là, ta meuf, elle est pas cool aussi. Ah ouais, écoute, prochain coup, j'essaierai de vous la faire passer. Vous allez vous marrer avec elle.
Tu sais, je voulais dire, ça se trouve. Est-ce que t'as peur d'assumer ton rôle de père? Ça, c'est un truc qui doit te faire flipper. Ça me fait bizarre de dire ça, mais. C'est peut-être pour ça qu'elle t'en veut, non? Elle m'en veut pour plein de choses, mais aussi pour ça, oui. C'est vrai que par contre, là où on peut dire qu'elle a géré, c'est que elle a géré la maternité pour deux, j'ai envie de dire. Après, c'est vrai que c'est pas souvent le père qui materne, mais pour le coup, elle a materné pour deux quand même. C'est vrai que moi, j'étais un peu une larve. C'est vrai que bon, en 6 mois maintenant, je sais remplir un biberon, je sais la bercer, je sais faire ce qu'il faut faire si jamais si ma meuf elle crevait là, du jour au lendemain. Le bébé survivrait avec moi, si je l'avais dans les pattes. Mais c'est vrai qu'au début, c'est elle qui a tout fait, quoi. Elle C'est a pour vraiment ça. géré. Elle a vraiment géré, la Marie. C'est vrai que les femmes, elles attendent beaucoup de nous à ce niveau-là. On doit assurer notre rôle de père et faire ramener la thune, quoi. Ouais, bah pourtant je lui ramène 480 € par mois, hein. Je pense que tu peux essayer de ramener. Je pense que tu peux devenir un monstre français, Triskel, et devenir ramener plus de thunes. Mais en même Ouais, temps, si après, ça vous le permet de problème, c'est que vivre, l'argent a jamais été un moteur dans ma vie. ouais, Mais ouais, je comprends. peut-être qu'un jour, peut-être que je vais voir la réalité en face et je me dire, bon, ben, mon énergie, au lieu de me la mettre à modérer des gens sur Discord, il faut que je me la mette à Ah faire du oui, fric et alors que je ça vais par arriver contre à c'est en sûr faire à... du fric, Ah hein. ouais, ça c'est sûr à 100%. On verra comment ça. Tu sais, le ça- Discord c'est secondaire, hein. Le Discord c'est un Discord. Les gens Ah, ils mais vont... tu Ils disais vont... que c'est ils un vont... vortex qui nous aspire, mais moi, c'est exactement ça. C'est un test qui nous inspire, puis les gens ils vont grandir, puis ils vont partir, hein, tu sais. Parce que la plupart ils sont jeunes, faut dire ce qui est. Ouais, il y a beaucoup de vieux. Moi, ça fait des années que je fais ce genre de conneries, que je suis dans des réseaux horizontaux comme Discord. Et quand je te dis que ça fait des années, ça fait 20 ans. C'était IRC, j'ai commencé avec IRC, et il y a des mecs qui me suivent depuis 20 ans. Enfin, on parle, au début, on chatte qu'à l'écrit. Et on fait ça depuis 20 ans, et il y en a qui sont toujours là. Je sais pas s'il y en a peut-être qui ont déjà croisé Fnord, mais ça fait dans ces eaux-là que je le connais. Il y a Cruella qui dit dans le chat, t'inquiète pas, j'ai un projet de vidéo avec Triskel, je vais essayer de l'aider un peu. Donc peut-être que Cruella t'es sur Marseille, je sais pas. Alors merci Cruella. C'est vrai que comme tu l'as dit, les vidéos ça me sert d'exemple. Il y a pas longtemps j'ai interviewé un Chinois là, bien fou. Bien fou. Aussi bien les vidéos que la reconnaissance des gens après. Ah, c'est vrai que toi tu dis des fois que tu t'en bats les couilles de la notoriété, de la reconnaissance et tout ça. Alors que moi c'est un truc qui me fait du bien. C'est un truc je m'en bats pas les couilles. Bah, Autant en fait, je m'en fous de l'argent, autant ça. non, en fait, je suis pas je sais pas que je m'en bats les couilles. Si, je trouve ça important parce que ça ramène de l'argent en fait. C'est juste pour ça. C'est pour ça que je veux être On connu est- parce que quand t'es ultra connu, bah en fait tu gagnes full thune. Voilà, c'est juste pour ça que ça m'intéresse en fait. Mais en y repensant bien, quand tu gagnes de l'argent, tu peux te servir de cet argent pour être connu. En fait, c'est peut-être les deux facettes d'une même pièce. Ma foi. Ouais, mais Le jour où j'ai compris ça. le truc c'est que tant que t'es pas connu, bah t'appartiens à une petite communauté, tu vois. Et t'es limité dans l'argent que tu gagnes. Alors le jour où tu deviens vraiment connu, bah t'as tout quoi en fait. Toute la thune et tout. Moi j'avoue, je suis l'inverse de toi, hein. Moi je suis. Enfin au début je pensais comme toi. Mais maintenant je suis. Mon but c'est de me faire full thune, hein. Ça c'est sûr, hein. Et ça marche. Bah là ça va, oui, avec le film et tout. Là je me maintiens, Si t'ont mais. fait sauter le RSA, c'est que quelque part, tu devais commencer à palper. Mais c'est pas assez. Moi j'aimerais bien gagner 5 000 € par mois, 5 000 6 000 € par mois, tu vois. Et j'en suis encore loin. Ah oui. Ouais, toi, tu les as gagnés en un coup pour le film. T'es monté. En fait, en fait j'ai envie de speedrunner la vie, tu vois. J'ai envie de, bim, gagner suffisamment pour me payer une baraque, puis avoir à payer le loyer, puis voilà, je me casse, quoi. Tu vois, c'est ça mon but. Speedrunner. Ouais, au lieu de Ouais. passer sa vie à faire le prolo, là, j'ai envie de speedrunner et faire direct, bim, avec 200 Tu 000 prends balles. l'argent, tu dis Cimer, et ça baille dégage, Cimer, quoi. et puis tu te casses. Ouais, allez, Voilà, c'est ça. Non, non, mais après, je resterai là et tout. Ça, c'est ce qu'il vous dit, c'est ce qu'il vous dit. Non, 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 Faut qu'il aura l'argent, non, vous non, non, rigolez non. J'adore mes abonnés, je serai là pour leur créer des trucs et tout, tout le temps, mais j'aimerais bien devenir full riche, quoi. Comme ça, au moins, tu te fais plus chier, et puis voilà.
Ça fait un problème en moins à résoudre. Voilà, c'est ça. Non mais c'est vrai, puis Mais tout le monde pense comme ça au fond. moi j'avais appris à vivre avec pas beaucoup d'argent, vraiment pas beaucoup, donc ça me faisait déjà ce problème en moins à résoudre. C'est vrai que l'argent, c'était vraiment zéro préoccupation pour moi, la paperasse non plus d'ailleurs. Bon allez, vas-y, Triskel, on va faire passer quelqu'un. Allez, je continue le live en co-animateur avec Triskel. On va faire passer la taupe. On va faire passer la taupe. Je sais pas s'il parle beaucoup la taupe, mais prends-le, vas-y. Allô, la taupe. Alors la taupe est avec nous, je sais pas si la taupe a un micro. Je crois que je suis là, non? Oui, Il est Gorille. là. Salut Gorille MUH. Salut tout le monde! Salut! C'est la fête, putain! Putain, je meurs. Ça va? Alors tant pis, tu meurs. On a l'impression que toi, ton problème, c'est du passé. C'est ce que tu vas nous raconter, c'est un problème qui vient d'antan, c'est ça? On va pouvoir en rigoler. En fait, je sais pas, j'avais pas de feuille de route précise en fait, tu vois, ça dépend, je peux raconter un pire moment un peu pipi caca prout, tu sais, c'est rigolo comme ça, ou un pire moment, tu sais, genre une meuf te largue. Mais j'ai pas une vie super intéressante, vous savez, hein. Non, Bah, c'est pas vrai. Ta vie est incroyable, Gorille. Ah, je devrais en faire un livre, hein, tu vois, un film, tout ça, ouais. Ah là, qu'est-ce que je dois raconter alors? Normalement, c'est le pire moment de ta vie que tu devais raconter, je crois. Le pire moment de ma vie? C'est ça. Je sais pas, c'est quand j'étais genre en primaire, en secondaire, je crois, j'avais des problèmes gastriques. Une fois une journée parce que j'ai mangé un truc pas frais la veille sans doute, je crois. Une fois, t'avais la pro de français ou je sais pas quoi qui devait lire des textes. Tu sais, genre t'avais un silence de mort dans la classe parce que t'avais mon estomac enfin mes intestins qui faisaient prout quoi, tu vois. Enfin c'était pas cool quoi. On entendait des petits gargouillements en fait, quoi, c'est ça. Enfin il y avait des petits gargouillements puis après t'avais un silence de mort. Ça c'est full malaise. Ça sortait pas, tu vois, mais j'étais en sueur quoi. J'étais littéralement en sueur quoi. J'ai tout fait, je me retenais vraiment de pas vraiment, enfin lâcher De faire prout, hein. lâcher exactement quoi, enfin c'était terrible quoi, ou du coup je me suis fait griller quoi. Il y a aussi l'autre fois où j'ai bouché les chiottes aussi, je crois que c'était en voyage scolaire. La seule une fois de ma vie. Et donc du coup, vous savez quand on tire la chasse etc, ben voilà, après on finit cette affaire et c'est bon. Mais là du coup, j'avais bouché les chiottes et du coup j'étais encore en sueur du coup, donc je suis resté 30 minutes dans les chiottes à vouloir faire partir ce truc. Se demander si j'étais pas mort en fait. Mais bon. Ça t'est jamais arrivé de te chier dessus pendant un cours? Non, jamais, non. Tu sais, Ah, quand ouais. t'es jeune, un peu, et que t'es un peu seul contre tous, je sais pas quoi, enfin, pour certains trucs, quand t'es le seul à avoir des problèmes gastriques ou je ne sais quoi, temporairement, tu sais, les autres gens autour sont en mode il a pété ou machin truc, tu vois, et quand t'es petit et que t'es un peu trop sensible à ce que disent les autres gens, ouais, quand tu te sens un peu, tu vois. Bah, je pense qu'il doit y avoir deux catégories de personnes, ceux qui sont un peu paranoïaques et ceux qui en ont rien à foutre. Moi, j'étais Voilà. plutôt dans les paranos. Bah ça c'était plutôt le pire moment, tu sais, en mode genre, ouais, pipi caca, enfin, tu vois, un truc, c'est ridicule, tu vois, mais... Je sais que à l'école primaire, je me suis déjà chié dessus. Et j'étais persuadé que ça se voyait, que ça avait traversé le pantalon, parce qu'évidemment, quand tu te chies dessus, c'est de la chiasse. Ouais. Et c'est à moitié liquide. Et en fait, après, une fois rentré chez moi, on m'a confirmé que non, il n'y a rien. Et moi, je me baladais les fesses serrées pour essayer de faire rentrer mon pantalon bien entre mes fesses, qu'on voit pas la tache. Et il n'y avait pas de tache, en fait. Puis il y a une idée d'être super content quoi, tu sais, le mec qui se casse des culs à faire, enfin il se casse le cul à faire des putains de lives bien intelligents, bien psychologiques, et là on parle de caca à 23 Mais non, c'est mais génial. non. Non, moi j'aime bien quand on parle de caca. Je trouve ça cool. Ah le caca c'est la vie. Hein. T'as le même rire que Teddy Boy RSA, mec. Qui Pourquoi ça? on parle encore de lui? Gorille? Putain, ce n'est pas bon, arrête-le de parler de ce type là. Gorille, il a le même rire, Attention. que Teddy Boy? Ah là, il a Non, eu un ça peu le va. même rire. C'est vrai? Vas-y, rigole. Mais non putain, on me dit que j'ai un croisé, on dit que mon rire c'est qu'entre Hanouna et un autre type, je sais plus quoi, que j'ai un rire un peu trop chiant quoi, mais bon. Teddy Boy Hanouna. Putain, c'est Oh, ouf. putain. Le monstre ultime quoi putain. Il n'y a pas de sérieux, ce n'est pas bon. Bon, Il et n'y a à part pas te il y a retenir pas de chier à conflit l'école, interne. à part te retenir de chier à l'école, il t'est rien arrivé de pire que ça dans ta vie, en fait. Pire que ça, J'en fais plus. est-ce que ça compte si on se fait C'est larguer comme énorme. une grosse merde ou Bien sûr que ça compte. Oui, ça dépend comment compte. tu l'as vécu après, en fait. Non, mais enfin, je vais peut-être raconter une histoire d'il y a 5 ans, donc en 2014, je flirtais avec une meuf en fait qui m'avait invité chez elle. C'était en plus à peu près la même période quoi, tu sais, genre j'étais tout content, je lui dis putain, c'est cool, on va discuter, et puis après je vais, voilà.
Ça va être trop cool, quoi. Donc du coup, je vais chez elle et tout. Donc voilà, on dans sa chambre et tout. Tu sais, on se rapproche de plus en plus. Puis après, on devait regarder Game of Thrones, en fait. Tu vois. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et là, tu lui as dit suce-moi. Suce-moi, salope, suce-moi. Non, Suce. oh putain de merde. Et Non, là, non, non, mais le et truc, là, c'est que, voilà, ça a été tu sais, le bide. en mode, ouais, ça va être cool et tout. Enfin, on va se rapprocher et tout. Et on s'est roulé des pelles, quoi, voilà. Sauf qu'après, je devais rentrer chez moi parce que je devais prendre le train, en fait, parce qu'elle habitait pas loin d'une gare. Et comme elle habitait pas loin de chez moi, je devais rentrer en train, quoi, parce qu'elle devait partir après et tout. Je suis rentré chez moi, donc j'étais vraiment sur mon nuage, j'étais en mode putain, c'est bon, j'ai entre guillemets pécho, c'est bon, je lui ai envoyé un message, et puis là, brusquement, elle me dit ouais, je crois qu'en fait c'était un dérapage agréable, mais qui n'aurait pas dû avoir lieu. Aïe, aïe, aïe. Friendzone ultime, quoi, j'étais vraiment. Je suis passé en 2 secondes, je suis passé du mec qui avait enfin conclu. Enfin, j'avais déjà une meuf un an avant, quoi, j'avais quoi quasiment 21 ans, quoi, mais j'avais déjà une meuf l'année passée, quoi, mais. Là, je me dis, c'est bon, c'est la bonne, quoi, et non, finalement, elle te friendzone en pleine gueule comme ça. Dérapage agréable, mais je pense qu'on devrait rester amis, quoi. Putain. Voilà, ça. Ouais, en gros, elle a dit oui, tu as glissé dans mon vagin, mais. On a même pas Non, ken, tu vois, j'aurais pu, tu vois, mais bon, après, du coup, je suis retrouvé baisé, son mauvais jeu de mots, tu vois. Et ouais, donc c'était terrible, mais c'est pas aussi pire que les ruptures que j'ai eues il y a 3 ans, quand même, ça, c'est un autre détail, ça. Et t'as mis combien de temps à t'en remettre? Quoi, du flirt qui a mal tourné ou de ma rupture d'il y a 3 ans? Ah bah, celle d'il y a 3 ans, si elle est pire. Oh, mais ça, c'était ma seule relation sérieuse, en fait, enfin, sérieuse qui a duré très longtemps, quoi, donc, enfin, elle a duré 4 mois, quoi. J'ai battu des records, quoi. 4 mois de relation sérieuse, c'est incroyable, quoi. Et est-ce que tu penses encore la nuit quand tu fermes les yeux à cette fille? Non. Peut-être pour me branler, non, je déconne, quand même pas. Pas lui non plus. Tu sais, je me dis, oh putain, c'était cool avant, mais non, non. J'ai vu qu'il y avait C'est- Babel Malin aussi dans la salle d'attente, hein. N'hésite pas à le switcher, c'est un rail sûr. Ça On va se retrouver avec tout le monde dans la salle. Putain, c'est Ouais. le marché, la foire à la saucisse, quoi, putain. Ça va être marrant. Ouais, non, c'est vrai que les, J'espère que je parle pas trop, j'espère que je ne coupe pas Non, la non, parole, c'est ça va. cool, c'est cool. les ruptures, c'est vrai Mais que je suis ça très peut être déstructuré difficile comme à personne, dire. en fait. Alors, je parle d'un sujet, puis après je diverge sur un autre, Ouais, et puis c'est après vrai. je suis pas clair du tout. Ah, mais c'est marrant, j'aime bien ça. Je trouve ça cool. Et d'ailleurs, tu me réinvites quand en Bretagne? Parce que moi, ça fait 2 ans que j'ai tourné la meilleure vidéo de l'histoire d'internet, quoi, tu vois. Plus, Bah, quand j'aurai tout fini, tous mes projets. Ah, tu m'avais promis un camion dans ton film pour me faire percer, j'ai rien eu, quoi, tu vois. Je suis obligé de faire de la musique de merde pour subvenir à mon ennui, tu vois. Ouais, mais bon, je peux pas vraiment. Oh, t'inquiète, je déconne, tu vois. Mais c'est une bonne expérience quand même, hein, mine de rien, Ouais, c'était cool, quoi. Là, pour le coup, c'était pas la pire expérience de ma vie, c'est l'une des meilleures expériences de ma vie, tu vois. ouais. Ouais, c'est vrai, c'était marrant, hein. On a bien rigolé. Donc, ouais, il y avait tellement de trucs. C'était, Tellement de c'était trucs cool. c'était professionnel, on est resté professionnel. Clin d'œil, C'est une clin d'œil, chose que j'ai appréciée. professionnel, professionnel. Je sais pas si je l'ai vu votre vidéo, faut taper quoi pour atterrir sur ta chaîne? Elle est pas sur. Meilleure vidéo de YouTube Elle est pas 2017. sur YouTube, je crois. Je crois que elle est Été que uploadée sur. par. Comment il Si, elle s'appelle, doit être sur YouTube. Quelqu'un a dû la remettre sur YouTube. Styris, qui est Volurin, c'est ça? Volutin, je sais plus comment il s'appelle exactement. Je sais pas, je crois que c'est sur BitChute, voilà. Moi, je l'avais mis sur BitChute à l'époque. Mais ça changera pas, c'est toujours BitChute, hein, tu vois. Ouais. En gros, c'est un 420 très qu'on a fait avec 2 abonnés, tu vois. Avec donc Gorimu et Sherazade. Et, Ah si, je l'ai vu alors. et j'ai proposé à 2 abonnés de venir tourner dans l'épisode. Et les abonnés avaient écrit l'épisode aussi. Putain, ouais. Et encore de base, j'ai failli ne pas être sélectionné. En plus, c'était vraiment du hasard, quoi. Tu sais, il y avait des. Enfin. Candidature pour que plein de gens postulent et tout. Ils faisaient leur petite vidéo. Puis moi, je me dis, bon, j'ai fait un petit jeu de merde dans ma salle de bain, là, en mode Sora le plus, là, avec les petits nains. Et puis après, j'ai speedrunné la concurrence, quoi. Mais attends, Triskel, je viens d'avoir un don de 100 euros. Triskel a donné 100 euros. J'ai choisi ton sujet. C'est toi qui m'as fait un don, Triskel? Ah non, je suis sur téléphone là, j'ai même pas d'écran ni Mais rien. what? Je suis assis sur un banc dans le noir. Mais what? J'ai eu un don de 100 euros. Yes. Le retour de Kitina, putain. C'est pas Yes, Kitina merci. qui a fait le don. Je sais Ah, pas, Christina, elle fait des c'est dons de 420. c'est Triskel, un certain Triskel. Je savais pas, c'est qui Triskel?
Ah, c'est Restock qui a fait le don, Triskel à vous, maintenant tu peux avouer. Ah, Putain, merci. Dans une main, bon dans l'autre. Donc, remercie avec mon ses clone. Avec ces 100 euros, t'aurais pu acheter des Pampers pour ta fille, quoi, putain. Ouais, mais Ah, c'est pas vaut grave. mieux faire un don à Cornouille. Putain, 100 euros de Pampers, Let's go, baby! 100 euros de couche. Il gagne 100 euros de la soirée, quoi, c'est trop content, incroyable. j'ai eu de l'argent, incroyable. trop content. Ouais. 154 euros là, précisément. Oh putain, c'est beau, c'est à 154 euros déclarés aux impôts, magnifique. Ouais, c'est cool, je suis content. Très Fier de content. toi. Alors, en tout cas, merci à la personne qui a fait le don de 100 euros. Merci beaucoup, c'est gentil. J'ai ma petite idée de qui c'est, mais bon. Moi aussi, j'aurais peut-être une idée. Ce serait peut-être notre mère à tous. C'est peut-être notre mère à tous. Belly non, c'est pas... Bah non, elle est pas dans le chat, non. Enfin, en fait, si, indirectement aussi, mais sous un autre nom, quoi, non. C'est The Mother, ouais, c'est. Ouais, notre mère à tous, putain. C'est Cimer Melly. Merci à tous ceux qui me supportent aussi. Cimer. Merci maman. Ah là. Je sais même plus ce que je racontais, moi. Alors tu parlais de ton caca et ensuite de tes des mecs qui t'ont plaqué. Bon, on va revenir sur le sujet. Et attendez, je mets une parenthèse. Du coup, la personne qui fait passer pour Triskel a dit je choisis le sujet. Eh bah oui, vas-y, choisis le sujet de la prochaine radio libre. Donc si c'est bien écrit, je pense, envoie-moi un MP sur Twitter. À mon avis, ça va être toi, Moser. Et choisis le prochain sujet. Bah oui, choisis le prochain sujet de la radio libre. Vas-y. Pourquoi? Fais-toi Et plaisir. n'hésite pas à switcher C'est ça le Baba, sujet, tiens, non il est calme. Alors, Bah, le malin. alors on va inviter une autre personne, ça vous va? Ah, Et ouais, on reste si, tous hein. ensemble. Allez, on est des fous. Baba le malin? Yes, Ok. qui est un jeune youtubeur prometteur. Allô, Baba le malin? Voilà. Oh là, qui va là, je te prie. Yo. Je vois que Maurice Radio Libre fait des... Ah, Maurice Radio Libre. C'est quoi Maurice Radio Libre? C'est un peu. Maurice Radio Libre, c'est un peu grâce à lui, je pense que nous faisons ça. C'est un peu le père des radios libres en France. Et c'est Même toi, s'il a commencé sur du commercial. c'est toi, Baba le malin, Maurice Radio Libre? Ah non, Ah non, Mais d'accord. non, putain. Bah, j'en sais rien, moi. Je sais pas. En plus, il est Ah, passé ouais. chez Morandini il y a 25 ans, Maurice Radio Libre. il est C'est comme ça bientôt que j'ai mort, découvert. Maurice. Hein. Il sort de l'hôpital, il a failli avoir un... Je sais pas ce qu'il a eu d'ailleurs. Ah, il était est vieux, malade. hein. Ah oui, il a failli clamser il y a pas longtemps. Pauvre Maurice. Merde. Et il vient d'où, Donc, on Maurice? tombe sur un sujet macabre, génial. Pauvre Maurice. Quel Ah était... bah moi, je connais pas. Maurice de Skyrock. Ah d'accord, il vient de Skyrock. Moi, j'ai découvert à cause sur YouTube, avec, en plus chez Morandini, quoi. Vous savez, ce Morandini, ce journaliste incroyable. Tout est possible. Hein. Enfin, c'est comme ça que j'ai découvert Maurice Radio Libre, en fait. Quelqu'un a dit J'ai Maurice vu, Ravioli. C'est vrai qu'on en parle jamais de Maurice. Mais... Oh, le mot Maurice Radio Libre. Non, je rigole. Je m'esclave. Parlons des présents, puisqu'on a Baba à qui on n'a pas encore donné la parole. Oui, Baba, Baba, qui excuse-nous, s'est lancé sur Baba le malin. Est-ce que tu veux te présenter ou rester anonyme? Enfin, je suis envie de mourir dans le chat, je suis... T'es sérieux? Envie de mourir? Oui, envie de mourir, c'est un jeu de mots. Envie, mourir, vie, mourir. Ah, d'accord. Ah, l'humour. Ah. Donc Oh, t'as pas vraiment envie de mourir, t'as envie de rester en vie quand même. Bah, je dirais que c'est comme Triskel, j'ai envie, mais je le ferai pas pour des multiples. Ah oui, là ça devient morbide là. J'en suis pas Horace Pro machin, là, je suis Alex the Milf. Pro basez pas. Vous êtes sur Dépressif Radio Libre. Ouais. Moi, je veux pas mourir tout de suite. Bah, Hein. Je est-ce- vais encore sortir la meilleure mixtape de l'histoire. Attention. Est-ce Ah, que- mais pas tout de suite. Baba et Triskel, est-ce que vous pourrez pas faire une petite fusion, genre pour créer le dépressif absolu? Ah mais si on mélange trop de benzodiazépines, ça risque de partir en couille. Hein. Donc vas-y, Ah, Maurice. ça va. Baba, pourquoi t'es full dépressif alors? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, je vais pas raconter trop sur ma vie. Je risque de très vite mentir ou je dirai pas la vérité donc. Bon, de toute façon, on est sur internet, hein, on sait pas Oui, trop où est voilà, la sur vérité. Internet. Ouais, ce qu'on dit devant 200 viewers reste devant les viewers. Hein. Ça Oui, partira. exactement. Ils parleront pas entre eux de ça, t'inquiète pas. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas, vas-y. Les rumeurs ne se croiseront pas, ne t'inquiète pas.
Bien se passer. Ma réputation est déjà foutue, je parle de caca et de plein de trucs, donc c'est foutu, moi. Si je veux un vrai travail, c'est foutu. Donc Babal Malin, sinon tu fais des vidéos YouTube, contrairement à moi, toi t'es plus penché comme Pianisa dans le montage. Bon, tu montres pas ta gueule, t'as jamais montré ta gueule, mais Non, tu je fais des montre montages pas de ma gueule. qualité. Alors, petite exclusivité qui n'intéressera peut-être que Triskel et Arthur et Gentil. Mais je montrerai peut-être ma gueule une fois arrivé au Canada. Et tu vas Pourquoi partir le au Canada? Canada. Oui, je pars au Canada, je fuis le pays qui me... Adieu terre natale. Est-ce que tu penses qu'il y a plus de blancs au Canada? Il y a la neige, c'est déjà ça. Mais ne faisons pas déraper cela. Parce que j'ai vu, j'ai vu un reportage, moi, où apparemment ils vivaient beaucoup sur des terres bourrées d'arbres. Hein. Ils vivaient d'ailleurs du bois. Hein. Ouais, mais le problème Nac. avec les... le Ils problème avec vivaient de les arbres, l'exploitation des arbres au Canada. Ouais, mais avec les arbres, le problème, c'est j'ai souvent des allergies. Ouais, à cause du pollen. Attends, moi il y a un truc que j'ai pas compris, Baba. Tu dis je montrerai ma tête que quand je serai au Canada. Pourquoi ça? Je sais pas, un déclic psychologique. En fait, je pars un peu au Canada. Bah tiens, si on veut retourner sur le côté dépression, je me dis que, en fait, c'est peut-être quelque chose qui va me sauver. Enfin, me sauver. C'est pas miraculeux, mais m'aider socialement et humainement Hmm. en partant. Et je compte un peu partir pas à l'aventure non plus. Hein. Ce ne sont pas des terres inexplorées, mais je compte un peu faire trimballer ma bosse de droite à gauche. Et Est-ce que donc, tu ferais un peu comme Antoine de Maximi ou pas? Parce que tu connais ce type-là ou pas? ouais, mais alors j'ai d'autres inspirations, parce qu'Antoine de Maxini, c'est un nom à part. Et étant de basse souche, je serais plus en mode Blédard, Tunsi. Je sais pas si vous voyez. Enfin, je vais squatter chez les gens aussi. J'irai dormir chez vous. J'irai Mais attends, faire des mais lives sur attends. votre chaîne. Attends, parce que moi en fait je manque d'infos. Du coup, c'est pourquoi tu veux aller au Canada et pourquoi. C'est quoi ta chaîne en fait? Tu fais quoi sur ta chaîne? Alors, c'est envie de mourir, attendez, je vais pas plus sur. Envie de mourir. Voilà, c'est bon. Ouais, désolé, ça me fait rire, c'est le nom de la chaîne, c'est tellement extrême que. Sur sa chaîne, il mange des strikes, hein, puisque. Tu manges des je crois qu'il strikes. est- Alors, je Il mange attend souvent ça. des strikes, oui, mais à cause de Triskel, en fait, souvent. Parce que, en fait, ma chaîne sert essentiellement à promouvoir la radio libreantenne.com.org. Hmm. Pas mal malin sur YouTube, c'est ça? Non, envie de mourir. Mais tu me trouveras très Non, j'ai pas facilement. entendu parce qu'il y a une coupure en fait. C'est en tox. Non, j'allais dire en tox scolaire. C'est pas pire, ce que je fais n'a que guère d'importance. Attends, Il me je suis dans la barre de recherche, c'est quoi non? Mais attendez, je le mets dans Trop drôle cette top radio chat. libre. Top chat Je suis mort. de YouTube. Ok. Voilà, il est marqué c'est Baba. Alors, c'est Baba. Ah, envie. T'as vu Ah, ça? c'est le nom de ta chaîne? Bah ouais, j'espère devenir riche d'ailleurs grâce à ça. Envie. Bah écoute, c'est sexy, c'est vendeur. Hein. Attendez. Riche grâce à la mort. Ah. Ouais, Merde, mort, j'ai enlevé. mort de douleur morale. Tox menteur. Triskel a lui aussi son mot à dire. Oh tiens, faut que je regarde ça après. Je regarde la chaîne de J'ai jamais dit, Sebaba. d'ailleurs. Merde, j'ai enlevé le jazz. Quoi? Et toi, Pianizza, est-ce que tu as ton mot à dire sur le maître esprit qui est Thomas Sirix? Je sais pas quoi dire sur Thomas Sirix. En fait, attends, désolé. Je veux dire qu'il a de belles lunettes de soleil déjà. Oui, mais en tout cas, il m'a inspiré à ce niveau-là. Ça, c'est sûr. Tu m'as inspiré, hein, tu m'as inspiré. Attends, parce qu'en fait, j'essaye d'avoir la chaîne de Sebaba, mais je la trouve pas. Mais nom de Dieu, vous foutez de ma gueule ou quoi? Attends. Attendez. Mais c'est Baba. Envie de mourir, tu cliques sur envie de mourir qui est à côté de ce. Ok. À mon tour, je parle en vide là, je crois. Est-ce que tu crois que tu es dans la liste des animateurs sur la chaîne de Libre Antenne? Sûrement. Non. Ah, Non. si,
Ouais, je suis aussi sur. Ouais, mais enfin, il y a peu de gens. Ok, j'irai voir ça. Ah, j'ai pas C'est bon, je l'ai. on ne parlera pas de merde. Ok, c'est bon, j'ai ajouté. Attendez, désolé parce que j'ai tout déréglé le live. Compte que tu gâches le truc là. Tu te rends compte? Tu te rends Non, mais compte au ou moins, pas ça que tu montre gâches c'est le un truc, truc? c'est un truc fait maison, voilà. Ouais, alors excusez-moi, là j'ai eu un petit moment de déconnexion, c'est bon, j'ai pris ta chaîne, je l'ai mis en fave, je la partagerai, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que je Oh, voulais mais dire je m'en fous un peu. Regarde-les pour toi, c'est très Il marrant. s'en fout pas, faut la partager Non, en masse. je suis sûr que tu t'en fous pas, ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire du coup, ouais, toi, Je Baba, m'abonne moi. donc, on est parti sur le principe de parler des pires moments, du pire moment de sa vie. C'est quoi le pire moment de ta vie, Baba? Recentrons le sujet. Je sens que ça va être obscur. Je vais peut-être pas en parler de façon concrète parce que ça pourrait en dévoiler sur moi, mais en tout cas, c'est peut-être les effets que ça a eu. Le jour où, je sais pas, peut-être que ça donnera des expériences chez vous et vous pourrez peut-être conclure, mais est-ce que le jour où je me suis rendu compte que tous les espoirs que j'aurais pu avoir en l'humanité ou en l'autre, ou même ouais, en l'autre, je me suis rendu compte que c'était impossible, que la cohabitation avec l'autre était devenue impossible. Donc évidemment, je vais pas parler de ce qui est arrivé pour que je me rende compte de ça, c'est quelque chose d'assez grave. Mais je me suis rendu compte que la cohabitation avec l'autre était impossible. Et je pense que ça fait partie des effets un peu les plus désagréables qu'on puisse ressentir dans une vie. C'est-à-dire avec l'autre, avec tout le monde, genre n'importe qui. Bah, La cohabitation tu avec connais, autrui, quoi, tu peux pas. non, parce que je suis humain, enfin je suis animal, donc j'ai besoin d'un peu de social. Sinon je deviens fou. Mais l'enfer, c'est les autres. Mais je pense que ça l'est pour tout le monde, hein. C'est juste qu'il y a des gens qui l'acceptent. Oh, il y a des gros connards partout, t'inquiète, il y a des connards de partout. Non, Même c'est quand pas- tu c'est traverses pas- la rue, c'est t'as pas un les connard. connards. Non, les connards, on est tous connards. Ça, tu l'as découvert au fil des expériences ou c'est une personne qui t'a fait prendre conscience que tu ne devais plus jamais te reposer sur les autres? Bah, m'en reposer, non, je me suis jamais trop reposé, à de rares exceptions, mais là, j'ai pas été. C'est plus. Bah, en fait, non, c'est que l'enfer, c'est l'autre. C'est pas qu'il y ait des connards, je m'en fous complètement. Au contraire, les connards, ça a du goût. Mais c'est plutôt que Si, ce soir. l'autre ne répondra jamais, Vous le tuez. pas à tes attentes, mais la cohabitation. La cohabitation est vraiment impossible, c'est juste ça, je saurais pas le dire exactement comment. Puis il est tard, je suis un peu fatigué. Et du coup, c'est ça qui te rend malheureux dans la vie de tous les jours, finalement. Ah non, j'ai d'autres choses. Mon mal-être, mon manque de confiance en moi, mon manque de confiance professionnelle, mon manque de confiance sociale, certaines douleurs d'où je viens, comme disait Léo Ferré, la douleur d'où on vient. Enfin, oui, beaucoup de choses, mais enfin, c'est le cas de quasiment tout le monde. C'est juste qu'il y a des gens qui y réfléchissent plus et d'autres qui ont moins le temps d'y réfléchir ou peut-être pas l'envie, et peut-être ils ont raison de pas avoir envie et ils finissent pas sous l'exomile, suicidés ou drogués ou dans un HP. Ou sur un live YouTube à parler à 23h. C'est une vraie malédiction de trop penser des fois. Ouais, c'est un peu pour ça que je le parle aussi. C'est de pas devoir chercher à manger plutôt qu'avoir à me chercher moi ou des concepts. Ouais, là, franchement, c'est vrai, là, je suis à un stade où je suis fatigué du live et je me dis, vous réfléchissez trop, les mecs. Franchement, Et pourtant, on est complètement défractés là. vous êtes tous défractés, là? Vous êtes sous drogue? Ah non, C'est- non. Toi, Parce que Moi, je suis sous cocaïne, je suis sous héroïne, sous tout, moi. Non, je déconne. Triskel, Pas de drogue pour t'es moi. sous drogue, Rien là? du tout. Ouais, Risperdal et Valium, mais comme Hmm. je te le disais, c'est pas des drogues. Hein. Hmm. Enfin, c'est des psychotropes, mais ça me défonce pas, au contraire. Le Risperdal, ça me met peut-être un petit peu au ralenti. Et le Valium, ça m'enlève l'anxiété. Hmm. Putain, quelle merde. Et toi, Cornouille, es-tu drogué ce soir ou pas? Oui, c'est- je suis drogué, ah. P des opiacés, hein, voilà, faut le savoir. Non, là, je suis pas drogué. Là, je suis pas drogué, je suis Je clean tiens depuis à un moment. je tiens à Oui. rappeler, le tout venant que la drogue est mauvaise pour la santé, que N'en prenez jamais. ça vous détruit socialement, humainement et mentalement.
pire que la dépression, c'est la drogue, parce que la drogue amène la dépression, la dépression amène la drogue, et c'est un cercle Ouais. vicieux. Vicieux. Et ne vous suicidez pas, parce que l'envie de mourir doit rester une douce musique. C'est bien dit, c'est poétique. L'envie de mourir doit rester une douce musique. Tu parles C'est de beau, douceur. Il y a des sucreries dont on se passerait bien dans la vie. Il y a bien des gens qui se fouettent, il y a bien des gens qui je pense, se complaisent dans leur douleur. C'est pour ça que Pianisa disait qu'on pensait trop. Enfin, c'est que peut-être que quand il y a une douleur morale chez Pianisa cherche pas à la faire grandir. En tout cas, ça tarde pas dessus. Bah, je pense que Pianisa peut-être souffre même autant, voire plus que nous, ça se trouve, à certains moments de sa vie. Je suis Mais- une souffrance perpétuelle. Mais Je ne peut-être suis que tu passes souffrance, Baba le malin. Oui. Non, moi en vrai, là je suis à un stade de ma vie où je me suis beaucoup posé de questions pendant longtemps. Et c'est vrai que là je suis à un stade où je sature et j'ai la flemme de penser maintenant. Je sais pas comment vous dire, j'aime bien lire, tu vois, pour acquérir de la culture ou de la réflexion. Mais il y a un point fondamental qui est vraiment important, c'est que je suis tout le temps en train de créer. Je vous jure. Et quand tu es tout le temps en train de créer, du coup, tu es tout le temps en train de sortir des trucs de toi. Alors que quand tu es en spectateur et tu reçois les idées des autres, tu reçois les informations du monde, tu es tout simplement dans une posture où les choses viennent à toi, bah c'est une posture qui t'amène à réfléchir. Et du coup, quand tu es constamment en train de créer, tu es constamment en train de sortir des trucs de toi, donc tu ressors tes idées noires et tout ça, tu vois. Et du t'as plus coup, le temps de réfléchir. et t'as plus le temps de réfléchir. Et t'as plus le temps de réfléchir, exactement. Et maintenant, je suis à un stade où j'ai la flemme de réfléchir. Pète en deux avec mon seul index. Enfin, j'aime bien Voilà, réfléchir, mais je, Si les créations sont je sais que- c'est c'est un peu une sorte de- pourquoi maintenant. Merci Powerfield pour le don de 200 euros. Merci beaucoup. Merci à toi. Le don de 46 Non, euros. vas-y, du coup, je t'ai coupé, Pia. Relance-toi sur la création. Ouais, alors désolé, j'ai eu un don, j'ai remercié. J'ai coupé le Discord. Mais ouais, franchement, après, moi, en fait, je suis un monomaniaque. C'est peut-être pour ça aussi, si je suis différent de vous, c'est que je suis tout le temps en train de faire un truc. Et si je fais rien, eh ben, je suis dans une posture où je pourrais me suicider, mais tu sais, d'un coup, quoi. Genre, alors que tout va bien, tu vois, tel un bipolaire possédé, tu vois. Non, je rigole, là, je Bah, dis n'importe quoi. Fais toujours un truc. Mais- Fais toujours un truc. Ah, il s'est barré, Gorimu, je crois qu'il a bugué. Mais ouais, en fait, bah, faut faire des trucs pour sortir de cet état où t'es constamment en train de penser, tu vois. Parce que, au final, le penser sur tout et n'importe quoi, tu vois, se faire le nihiliste, dire que de toute façon, tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien, et que de toute façon, la mort, quoi, en gros. Bon, en fait, ça t'amène à rien, tu vois. Tiens, en parlant de mort, il n'y avait pas quelqu'un qui a dit tout à l'heure qu'elle allait. Quelqu'un qui a dit quoi? Qui allait se tuer? Allô? La mort, la mort, la mort. La mort, mais... T'es allé Vous voir, me flinguez, voir ça, franchement. Pianisa, c'est ça Vous êtes trop dark, quoi. Vous êtes vraiment deux Sasuke, j'adore. Vous êtes ultra dark, les gars. Tu sais, j'ai l'impression d'être en enfer et que il y a deux gargouilles qui m'épaulent et tout, qui me disent, tu sais, la mort et tout, mec. Ouais, prends du Valium et de la drogue. Là, je rigole, les gars, je rigole. Mais au fond, il vaut mieux, je pense qu'il vaut mieux être rude avec vous un peu pour que vous sortiez de cet état un peu léthargique de dépressif, tu vois ce Je que je t'en veux dire. foutrais de la léthargie, moi. Bon, maintenant tu vas fermer ta gueule et tu vas rouler un énorme baiser. Tu vois ce que je veux dire? Oh, putain. Bah, après, moi, je vais devenir SDF au Canada, donc peut-être que ça va me sortir de ma Mais tête. ouais, mais attends, mais c'est chaud comme projet de vie. Je vais devenir SDF au Canada. C'est-à-dire que tu vas errer dans la rue au Canada. En plus, au Canada, tu connaîtras personne. En fait, je connais 2 personnes. Mais C'est assez grand. Le Canada, c'est- ça fait un peu de personnes au mètre. c'est deux SDF? Non, 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 c'est de jeunes filles. Enfin, de jeunes filles majeures, hein, genre, je tiens à le préciser, quoi. Pas les Gilbert, s'il vous plaît. De sucre.
Et non, ouais, après, quand je dis SDF, je vais essayer de garder que le bon côté du côté nomade. Et du coup, c'est Hmm. la personne qui a fait un don de 100 euros voulait choisir le sujet Pianizza. Tu te rappelles de ça? Ouais, ouais. Bah, je lui dis de m'envoyer un Eh, message privé. t'as toujours pas reçu? Bah, attends, je vais regarder. Et donc tu vas être SDF au Canada, tu penses que ça va te faire vivre En fait, voilà le problème, c'est qu'on vit pas dans le moment présent. Des Ouais, putains de dépressifs, bougez votre J'ai eu cul, une meuf, C'était putain! marrant parce qu'il y avait du cul Bande de tous les jours et putes! tout, et puis c'était chaud. Puis après, elle m'a quitté, puis en fait, le problème, c'est que entre-temps, avec une meuf, en fait, tu te sédentaires. Et dans les idées, et dans les connaissances, c'est sur le lieu. Tes problèmes ont commencé quand tu t'es fait plaquer par ta meuf? Un peu, non, avant, bien avant. C'est quand je me suis sédentarisé, quoi. J'étais pas SDF avant, je te rassure, au contraire. J'étais étudiant, mais enfin, je sortais un peu à droite à gauche. Je Et rencontrais merci, hein, merci des vraiment. migrants, je rencontrais des SDF, je rencontrais des dealers de drogue de quartier, souvent un peu. Merci, Et Power j'avais pas Fuel, peur, et ça, je rencontrais plein de gens, c'était marrant. pour ton don de Puis 46 après, je euros. me suis Merci mis beaucoup. à devenir un peu plus sédentaire, plus craintif, c'est à ce moment-là où j'ai Il j'ai se fait têche de son live. T'as découvert la libre antenne. La libre antenne. Ah, les antennes, putain. Cette plaie. Cette radio qui a détruit ma vie. Là. Bon alors, est-ce qu'il a trouvé le message, notre ami Pierre? C'est bon, je suis là. Non, j'ai pas eu de message privé. Non, bon bah... Je sais pas de quelle manière il devait te faire parvenir le message. Bah, je sais pas, j'ai Encore rega- merci, j'ai- en j'ai tout regardé cas. sur les réseaux sociaux. J'ai pas eu de message privé en fait. Ah, attends, je reviens. Et est-ce qu'il y a moyen d'avoir une photo de cette meuf qui t'a fait plonger, Baba? Non, j'ai quand même du respect pour les Et, relations que j'entretiens est-ce avec. Mais attends, Baba, c'est une meuf. C'est. Attends. C'est une C'est meuf toi qui qui. bug? Ouais, non, désolé, je suis là, j'ai bugué. C'est une meuf qui t'a fait plonger dans la dépression. Ouais, mais c'est pas la séparation. La séparation, c'était plutôt. Parce que tu Non, vois, mais les tu gars, vas- tu vas- les gars, merde, attendez, écoutez-moi, Triskel et Baba. Franchement, mais vous vous laissez pas détruire par des meufs, quoi. Putain, des meufs, Ah, il mais y en a, non, y en a, non, y en a non. de partout. Je me suis laissé détruire. Bah oui, mais non, te laisse pas détruire, relève la tête, et puis voilà, tant pis, si votre relation elle est terminée. Je veux dire, des meufs, il y en a 10 milliards sur Terre, tu peux en retrouver. Ah, mais oui, mais là, je pense qu'avec Triskel, on dépasse le problème de la meuf. Le problème est interne au Ouais, programme mais c'est humain. interne en vous, mais ça reste quand même une conséquence de votre problème, moi, je pense. T'es d'accord, Triskel? Regarde, Triskel, ça fait depuis 10 ans. Bah voilà, je veux dire, ça fait 10 ans avec ta meuf, ta relation elle est consumée, puis voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je veux dire, t'as un gosse, tant pis, tu passes à autre chose. Moi, je pense que vous avez besoin d'un nouveau départ. Vous vous laissez trop enfoncer pour deux pétasses, disons-le, quoi, putain. Disez-le dans le chat, là. Pas tant que ça, pas tant que ça. Enfin, Non mais si, Enfin, c'est vrai, Triskel, dites-le, mais non, mais vous laissez pas broyer par deux meufs là, et puis repartez en mode bonhomme et tout là, relever le torse et niquer des mères quoi. Non mais c'est vrai, en plus, c'est vrai. le problème de nos meufs, ça n'a pas été elles, ça a été on s'est plus dans le confort, dans une certaine forme de confort. Elles, en elles-mêmes, je pense qu'elles y sont. Mais non, mais tu t'en Oh bats les putain, cette phrase de couilles. cuck. Ouais, full cuck là, vas-y, baise là une dernière fois et puis t'es là, puis Baise voilà. là, baise sa mère, baise sa sœur, et puis voilà. J'ai insulté sa mère et son père, évidemment. Non mais ça, non, par contre, oh putain. Non, ouais, non, c'est pas vrai, J'ai- ils sont pour rien, c'est pas J'ai insulté ses parents. J'ai- Ouais, j'ai- bah d'enculé, vous avez mis au monde une fille, à cause d'elle, je suis malheureux, allez vous faire enculer. Et en plus, vous savez bien que moi, je connais les filles, vous connaissez les filles comme moi. Les meufs, elles ont 10 fois moins de pitié que nous sur ce plan-là. Si elles doivent vous nous Ah bah tromper, oui. elles le feront, puis elles seront pas en mode se lamenter pendant des mois. Franchement, faut pas avoir trop de pitié aussi au bout d'un moment. Des fois, faut. Je sais pas, ta meuf elle te largue, tu dis bah vas-y, bah va te faire enculer, puis tu pars sur autre chose, puis voilà. Puis
ta meuf elle te casse les couilles aussi, bah tu pars sur autre chose, puis c'est tout. C'est vrai qu'il y a des filles qui sont capables d'une violence psychologique extrême. Mais oui, mais oui. Faut qu'on arrête de faire les cucks dans notre société là aussi. Non, franchement, Baba, va pas faire le SDF au Canada là. Va mettre une droite à ton ex là et puis tu repars baiser une autre meuf, puis voilà. Ah, mais ça y a pas de souci. Non, non, c'est plus. Enfin, c'est un putain de délire. Attends, mec. La neige, la nature. Ouais, non mais d'accord, mais là tu vas être dehors dans la rue, je veux dire, dans le froid et tout quoi. Non, mais je vais pas mourir. Enfin, il fait moins 40 au Canada l'hiver. Enfin, Oui, bah, ça va peut-être être drôle les 2 premières semaines, mais au bout de 2 semaines, ça va être moins drôle, hein, crois-moi. Hein. bah, moins 40, tu fais 2 jours, même pas une journée. Mais. T'es vraiment dans Tu l'optique gères du sur ça. suicide, quoi. J'ai vraiment cette impression. Non, non, parce que non, au contraire. Et je tiens, au cas où s'il y a des rails qui aimeraient s'exiler pour de multiples raisons, le Canada, c'est le plein emploi actuellement. Pour ceux qui sont un peu esclaves comme moi, c'est quand même pratique de se dire qu'on peut tenir un peu un patron par les couilles si on est un peu bon. Donc, par contre, il faut avoir un peu de talent ou un peu de qualification. Hein. Si tu sors d'un brevet des collèges et que t'as geeké sur LoL pendant 10 ans, on peut rien pour toi, même au Canada. Donc t'es en train de dire qu'il y a un train à prendre là. Il y a un train à prendre carrément, enfin, si vous voulez renouveler votre expérience de vie. Pensez au Canada, pensez blanc, pensez neige, pensez cocaïne. Mais n'en prenez pas trop. Ouais, prenez pas du tout, c'est de la merde. Bon allez les gars, je vais peut-être passer, je vais repartir en mode solo et inviter quelqu'un d'autre, je pense. Je vous souhaite une longue vie à tous, en tout cas plus longue que celle de Alors, Triskel. Il y a Yorkie qui a peut-être un message à passer à l'intention du maître esprit, si tu veux le Oh prendre. putain, non, je vais prendre quelqu'un de nouveau, là. Toi, il est déjà passé, Yorkie? Je vais essayer de recadrer le live, c'est pas... Ah bah Baba, il s'est déconnecté direct, quoi. Ah merde. Ça y est, il est parti, là. Bon, Il a peut-être senti que t'avais pas envie d'être entouré de dépressifs chroniques. Non, mais tu sais, les dépressifs, au bout d'un moment, tu sais plus quoi leur dire. Toi, au moins, Triskel, t'as quelque chose, tu vois, t'as quelque chose d'enjoué, j'ai envie de dire. Mais les dépressifs, c'est vrai qu'ils sont en mode oh, je vais me laisser mourir dans la neige. Ah, tu dis, Mais non, mais mec. c'est un coup à se remettre dans le moment présent aussi, ça. Ouais, mais voilà. Le Je dis, le écoute, fait arrête de te tu te mets victimiser et complètement dans la avance, quoi. nature. Je te casse. Tu te mets complètement dans la nature et voilà, t'es obligé de vivre le moment présent et tu sors de ta dépression. Je propose qu'on prenne Yorkie s'il veut venir. Ouais. Tout à l'heure, il parlait de faire de la propagande pour le maître esprit. Donc Thomas Sirixin. Non, pour ceux non, qui je vais ne prendre savent pas. je vais prendre un nouveau parce que Yorkie, il est déjà passé. Il est déjà passé? Ouais, il est déjà passé. Ok. Donc. Tout le monde passe. Bon, Triskel, en tout cas, c'était cool d'un peu co-animer cette radio avec toi. Merci d'être resté, c'était marrant. Bah, avec grand plaisir. Et Et c'est puis tu repasses veux. quand tu veux. Hein. Tu repasses quand tu veux. Ah, Ah Allez, à plus, Triskel, et sois fort. ciao Pianizza, bisous à tous et Ciao, bye. voilà, plein d'amour. Faites des bisous à Ciao, Triskel bye, dans le chat. Silver. Ciao, merci. Ciao Moser. Bon, voilà. Merci pour les dons, hein. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de parler avec Triskel. J'aime bien Triskel, il est marrant. Ouais. Il est cool.